Salut YouTube, j'ai le grand plaisir ce soir de recevoir Astragal. On va parler de culture et de communication. Mais déjà, j'ai envie d'apprendre un peu plus à te connaître parce que ça fait un moment qu'on se regarde un petit peu, on va dire de loin comme ça, et on a enfin le plaisir de discuter toutes les deux en direct. Tout à fait. Et oui. Merci Essium pour ton resub. Merci 10 mois d'abonnement incroyable. Merci Essium, c'est adorable. Salut Majouk, comment tu vas? Donc si vous voulez connaître un petit peu notamment la chaîne Twitch d'Astragal, mais aussi son TikTok et son Instagram, vous avez la commande invitée. Et je vous invite à la faire. Je vais même la faire pour vous. Évidemment, je vous invite à aller suivre la chaîne de ce pas d'Astragal. Voilà. Bah, écoute, ça va très bien, Merci Majouk. beaucoup Essium, mais quelle réactivité! Oh là là, c'est incroyable. Mais ça, c'est le. Ils ça, sont c'est- rapides! Ah, mais c'est. Hein, faut faire gaffe, hein, parce que. Ouais, non, mais. De véritables Attendez, éclairs. vous allez me faire vraiment passer les 100 abonnés, enfin les 100 followers Mais sur oui. une autre chaîne que la mienne? Ouh là là là. Ouh, ça, c'est beau, ça. Du coup, si c'est. Allez. Si c'est sur ma chaîne, qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que. Voilà, comment on pourra fêter ça? Hein? On peut offrir des subs, mais Oh. qu'est-ce qu'on peut faire? Non, ou alors on refait un live apéro célébration. Ouh, que Enfin après j'aime. moi j'ai des bouteilles dans le frigo, hein, je peux en ouvrir Ouais. une directement. Ah ouais, d'accord. Comment ça picole direct? Ah, mais j'aime bien J'ai une réputation de cave à tenir. une réputation C'est de cave, d'accord. ah Ok, bah oui. syndrome de la cave. D'accord, très bien, très bien. Oui, voilà, comme disait Estienne, faut pas me proposer ça, hein, parce que un apéro culturel, tu vois, moi je trouve ça pourrait être chouette. Mais Mais la culture, ça va tellement bien avec le ah bah, vin. Ou avec autre chose avec d'ailleurs. autre chose, hein, parce que le patrimoine du rhum aussi. Moi, je pourrais parler du rhum à Oui. Saint-Malo. Ouh. Voilà, c'est. Mais viens, on fait le patrimoine de l'alcool. Oh, putain. Mais bah, surtout que moi actuellement, ma chère Sabine, je travaille au musée de la vigne et Mais du oui, vin mais oui, d'Anjou. mais Je c'est. peux te faire tout ce que tu veux Ah sur là le là, vin. oh là là, c'est beau ça. Ah ouais, vas-y, on fait de l'œnologie, de l'œnologie Mais sur tu sais Twitch. que je me demandais si je pouvais faire ça sur Twitch, si, Alors, tu as des dégustations de bière, donc tu as une chaîne qui est vraiment spécialisée là-dedans. Donc, je pense que si nous ouais. ne sommes pas ivres et que nous mettons un Ouais, normalement petit si. message, Puis on recrache quoi. ouais, Si, ouais, si, si, il faut recracher quand tu dégustes, Sabine. ouais, allez, vite fait, quoi. Non, mais c'est fou, tout le monde dit la même chose Non, mais et c'est non, gâché, c'est craché, c'est non, gâché. écoute, Si, si, ça si tu dit. avais été si tu avais été à ma place, lundi dernier, où j'ai fait une journée entière de formation sur le une forme des dégustations et qu'on te fait déguster du vin rouge toute la journée, de 8h30 à 6h Bah du non, soir. c'est comme si tu travaillais dans le BTP, en fait. Ça troll, ça commence. Pardon, excusez-moi. Non, mais attends, non, je suis désolée, mais. Bah, du coup, je sais pas si je vais être, je vais me déco, hein, je veux pas trop m'associer à à ce genre de blague, quoi. Non, mais ça, c'était une blague de merde. J'ai le droit, Oh! j'ai le droit. Coucou Archibald. Excusez-moi, je zoome, hein, parce que je suis presque. Salut, faire contemporain. Non, non, c'est une blague de merde. Ça Mais oui, bah oui, mais en même temps, je suis pompier, donc il y a des blagues de merde, hein, chez moi, c'est normal. C'est la base, hein, non, mais je suis tu sais désolée. tu sais pas à qui tu parles, mon papa est pompier, donc je Ah, sais le milieu voilà, dans lequel tu évolues. tu vois le niveau. Donc, Alors, c'est de la 16 ou c'est de l'accro chez vous? nous, c'est le truc vert, là, le truc, je trouve dégueulasse, le jet. Ouais, Ah! ouais. Le truc, tu dis, est-ce que c'est pour Vous nettoyer les êtes pas des vrais toilettes? pompiers, normalement, c'est la Ah, bière de basse qualité. moi, j'ai horreur du jet, moi. Non, non, chez nous, c'est le jet, c'est dégueulasse. C'est trop bon. Ah non, j'aime pas, je trouve que c'est dégueu, Non, là. si t'aimes, non, par contre, Aysem, si tu aimes le Jet 27, tu vas aimer la menthe pastille et là, je t'emmène sur les terres angevines. Ça y est, on commence déjà le concept d'émission. Non, non, mais par contre, ça pourrait être Oui, rigolo. oui, j'avoue, faut qu'on s'arrête tout de suite parce que là, on a un concept énorme à à Non, mais faire. si, carrément, parce que de nouveau, bon, allez, même si on pourrait, moi, je pense qu'on pourrait appeler cette émission Cracher, c'est gâcher. Non.
Ce sera mon Parce que bandeau, mon c'est sous-titre littéralement aller à en l'entière, terrain. à l'encontre entière de toute la loi Evin qui est censée quand même nous protéger de ce genre de message. Oh là 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 là. Mais non, mais si on va se faire Oh, striker, on va rien elle comprendre. est pas marrante. Ouais, pardon, moi j'ai cru à une fille de pompier pour être au moins être alcoolique, quoi. Bah oui, Merde. non mais Sabine, c'est juste que derrière la cam, pas devant. Ah oui, Parce que pardon, t'inquiète pas pardon. que si je Ah te oui, on est raconte en ma soirée de ligne. jeudi soir, On est on en va être ligne. copines. Oh là là, je suis désolée, on est en ligne, j'ai oublié. Non, mais par contre, oui, c'est un concept d'émission. Effectivement, je plus sois. Je plus sois parce À qu'en la plus. découverte culturelle de nos alcools. Mais oui. L'alcool de nos régions. Bah non, mais si, parce que en plus, moi je me rappelle que c'est comme ça que j'ai connu. Pour ça, voilà, je me souviens du coup maintenant comment je t'ai connu, c'est via LinkedIn. Et justement, Qu'est-ce que j'ai fait? non, c'est tu discutes. Enfin, en tant que prof, en fait, d'abord en tant qu'enseignante. Non, attends. D'abord, tu travailles dans un musée de vin et tu es devenue après chargée de cours. Moi, c'est comme ça Ouais. que j'ai vu ton profil. Ah, Voilà. Et du coup, comme j'enseigne aussi le luxe, hein, tu vois? dis-moi en plus. Non, mais c'est moi qui pose des Tu questions sais aussi. dire des mots doux à... Un petit morceau à mes oreilles. Non, j'enseigne le marketing du luxe et histoire du luxe à la fac. C'était une de Voilà. mes préférées dans ma licence. Et bah oui. Parce que mon prof était exceptionnel aussi. Donc ça se trouve que tu es tout aussi exceptionnel. C'était qui ton prof? Je connais peut-être. C'est Geoffrey Ratouille. Le nom me dit quelque chose. En C'est vrai. un historien. Ouais, le nom me dit quelque chose en vrai. Et c'est mon prof préféré de toute ma vie. Mais vraiment, tu vois, genre des premiers souvenirs de la maternelle jusqu'à ce que j'ai fini la fac, Monsieur Ratouille. Ceci est une déclaration d'amour. D'accord. Donc si tu nous écoutes, voilà, nous t'aimons. Je sais qu'il m'aime aussi. Ah, ça c'est beau, c'est beau. Ah, attends, on a une blague de pompier d'Archibald. Blague du pompier, un FPT. Ah oui, un fourgon plein de tuyaux. Oui, tout à fait. Ah, c'est comme ça qu'on l'appelle. Hein. C'est complètement. C'est comme ça qu'on l'appelle. Tout à fait. Tu proposes Jagger Bomb? Pourquoi Jagger Bomb? Bon. Ça veut dire quoi Jagger Bomb? Je connais rien. Tu connais pas je vais y arriver, le Jaeger Bomb. Eh bien, ABC. C'est comme ça que je le prononce après 2 ou 3, généralement. Elle dit Jagger Bomb. Non. En vrai, il y a 2 teams. C'est soit tu adores, soit tu détestes. Je sais pas ce que c'est. Bah, tape Jaeger. Jaeger. Attends. Sur Internet. Tu sais, sur l'Internet mondial. Attends, où il y a les trucs Sur là. le World Wide Web. Attends, là, il y a des. Bon. C'est le Jägermeister, l'alcool en question. Alors. Ah non, je suis con. C'est pas ça, c'est le Jäger tout Ah court. d'accord, d'où si j'aille sur un contenu réservé à un public adulte, d'accord. Bah voilà. Ah d'accord, c'est du Oui, c'est ça, c'est le Jägermeister, je suis pas con. energy drink, du Red Bull. D'accord. Ah, je connaissais pas. J'ai jamais goûté. Et en plus, il me semble que ça a une histoire hyper intéressante. Il me semble que c'est un mec, il a eu le seum de quelque chose. Et du coup, il s'est dit, qu'est-ce que je pourrais créer comme alcool pour niquer le marché américain, je crois. Mais là, c'est hyper approximatif comme histoire, ce que je te raconte. Donc déjà, là on part mal sur le concept de l'émission. Hein. Si on n'a pas un semblant de véracité historique, on est mal barré. Je rigole. C'est pour les coincés du cul, la véracité historique. Oh, tu peux pas dire ça à une scientifique. Tu peux pas dire ça à une scientifique. Comment je détruis tout le secteur de la médiation culturelle en disant ça. Ah, grave. Attends, 21 ans de Paco, 16 au service des pompiers de l'armée de l'air, entre autres formations à Caso. Oh, c'est beau ça. D'accord, ah bah tout à fait. Ok, putain, on est entouré de pomplards, au secours. Non mais oui, en vrai, effectivement, une émission sur ça, moi ça me botterait parce qu'il y a des sujets, je trouvais... Non mais d'accord, je jouerai le jeu. Ou alors, toi tu feras le truc à comment on déguste du vin. Ça, je peux vous faire un tuto, ouais. Voilà, et moi je vous parlerai à la rigueur toutes les deux on pourra parler de l'histoire, ces choses-là, des arts de la table, j'adore les arts de la table. Moi à la rigueur je peux faire comment on déguste du champagne, ça je sais faire. Voilà. Mais ça pourrait être cool. Eh ben, ça promet.
Et ok, bah je cracherai. Écoutez, je suivrai le jeu, j'accepterai, je me plierai aux conventions parce Bah qu'il le après, faut ça bien. dépend combien tu veux vraiment déguster. Si on déguste que quelques trucs, ça va. Mais si Ah tu veux ouais. faire une dégustation d'une vingtaine de rhums différents, Oh là, non! on va recracher. Non, mais en plus, il faut une vingtaine de bouteilles, quoi. J'ai pas la place chez moi. Bah, Je les mets où? et en vrai, oh, pardon, j'allais dire, je peux tellement trouver un caviste avec lequel faire un partenariat ou un Un truc. live chez un caviste, mais ce serait énorme. Franchement, ça pourrait être drôle. Ce serait incroyable. Mais, Ça me rendrait trop. mais t'es Vraiment, dans la il y a région beaucoup de parisienne? choses dans la vie qui me rendent heureuse, mais ce live me rendrait trop heureuse. T'es dans la région parisienne? Non, moi, je suis à Angers, mais en vrai, Yannette, je pense à toi très, très fort. Il faut que je vienne sur Paris pour rencontrer Des tout le monde gens? qui est sur Paris. J'ai ma meilleure amie aussi qui est en Seine-et-Marne, il faut que j'aille la voir. Mais pour le moment, Oh, tout de suite, les questions d'argent, non. ouais, il me semble qu'il C'est faut un de l'argent pour bouger. détail, c'est un détail, c'est un détail. Ah, mais ouais. Mais en vrai, ça Donc pourrait vraiment être allez-vous rigolo. sub à nos 2 chaînes, comme ça, Il y aura des sous, on finance le voyage de Marie. je te jure. Ah là là. Mais ouais, non, ça pourrait être chouette. Vraiment, ça pourrait être chouette de faire ça parce qu'effectivement, ouais, je me Mmh. souviens, je t'ai vu sur LinkedIn. Je sais plus comment on était connectés, mais je pense parce que C'est je. Yannette. Oui, Ah je m'en ouais? souviens, c'est Yannette. En fait, c'est D'accord. quand j'ai annoncé justement le fait que je me lançais dans le stream. Non, attends. Non, c'est Amélie qui, du coup, a Ah, identifié Yannette et toi dans le d'accord. post, enfin dans un commentaire. Et D'accord, c'est comme d'accord. ça que, du coup, on a été en contact la première fois. Puis D'accord. surtout, en fait, très tôt, quand je me suis lancée, sur Twitch et même quand j'ai commencé à vouloir, regarder des choses, sur Twitch, bah, du coup, je suis tombée sur ta chaîne et je me suis abonnée. Puis après, j'ai attendu sagement. J'ai j'ai attendu. Mais du coup, tiens, c'est depuis quand tu as ta chaîne? Depuis le mois de mai, j'ai pas la date exacte, mais depuis le mois de mai Ah, et en il fait, faut la date je exacte pour l'anniversaire. quoi? Ah bah, Ah bah attends, je vais te oui. dire alors. Tu sais comment je vais aller la trouver? Parce qu'il y a un truc que j'ai fait le même jour, dont je me souviens très bien et je me suis dit: «Ça se trouve, ça va être, symbolique pour plus tard pour l'histoire», tu vois? C'est bien, il faut des symboles. Heu, il y a un truc que j'ai fait en même temps, c'est que je me suis abonnée à Étoile, qui est mon streamer préféré. Genre j'ai fait mon premier sub à cette date-là, donc je vais te dire ça C'est tout de beau. suite. Ça fait 5 mois, très bien. Est-ce que je peux avoir plus d'infos, s'il vous plaît? Et pourquoi Non, c'est pas c'est ton streamer préféré? bah, parce que j'aime bien sa vibe, j'aime bien sa Ouais? personnalité et il fait partie des raisons pour lesquelles, Tu je t'es me suis lancé? lancée, ouais. Mmh. En fait, il y a plein de petites raisons. Déjà le déclic, je pense que ce serait ma petite sœur. C'est quand je lui ai envoyé un message où vraiment je lui ai juste posé une question. Je lui ai fait: «Est-ce que ce serait ridicule que je me lance, enfin que je tente de me lancer sur Twitch?» Elle m'a juste répondu: «Non, point». Mmh. Le point Et genre, qui voilà. je sais pas pourquoi, tu vois? Ça m'a c heu, ma petite sœur, genre, son avis, il est tellement important pour moi, je crois. Je l'ai découvert à ce moment-là en même temps, Mmh. où du coup, j'ai eu vraiment un clac Mmh en mh. mode: «OK, c'est bon, je me lance». Et Ouais. puis ensuite, j'ai commencé à me dire: «Bon, attends, est-ce que je le fais vraiment?» Que je me renseigne, qu'est-ce qu'il me faut comme, matériel et cetera. C'était quoi tes Et en fait, il y freins? a plein de personnes différentes qui m'ont apporté quelque chose de Ouais. différent dans la réflexion, tu vois? Mais pourquoi tu Heu, hésitais? Qu'est-ce qui t'a fait hésiter avant de te lancer? Bah, la peur de l'échec déjà, parce que en fait, je me suis dit: «Mais ce serait trop triste si, quand je me lance, il y a vraiment genre personne, que ça» en fait, moi je me dis que ça peut intéresser du monde, puis finalement en fait, tout Mmh. le monde s'en fout. Et par contre, il y avait aussi une grosse question sur, l'image de soi. J'ai D'accord. une relation avec mon corps, qui est assez particulière et je sais en fait que, bah, quand tu commences à t'exposer, surtout en tant que femme, Ah bah sur oui. les réseaux, n'importe quel réseau, et bah, la haine en fait, en ligne arrive de manière obligatoire. Ouais. Heu et donc ça m'avait, ça me faisait réfléchir. Au moins ça m'aidait à peser
pour et le contre. Et Et du coup, Étoile, en fait, ce qui m'a apporté dans ma réflexion, c'est que en fait, plus je le regardais et plus je me rendais compte que, bah, en fait, je pouvais très bien me lancer dans le stream et si ça plaisait pas à des gens, on s'en fout. Si je fais pas des concepts incroyables, on s'en fout. Du moment que j'ai envie de lancer le stream et que je m'amuse un minimum en faisant mmh, mmh mh. ce que je fais. Parce qu'en fait, parfois, enfin, c'est un vrai streamer, pro et cetera, mais il a quand même une vibe où, allez, quoi. Genre, Ouais. genre il peut tout d'un coup, il a un déclic, il laisse tout tomber, joue à GeoGuessr, et puis, il s'en fout de ce qu'on dit. Mmh. Enfin, ça m'a montré, en fait, que je pouvais être qui je suis et que, Ouais. bah, dans le pire des cas, il y a personne parce que les gens ne m'aiment pas et dans le meilleur des cas, il y a des gens qui accrochent à ma vibe et puis dans ces cas-là, on passe des bons moments, quoi. Ouais. Et en fait, il y a plein de personnes comme ça différentes qui m'ont débloqué des petites choses à droite à gauche sur tout ce qui pouvait m'encourager ou me bloquer, justement. Et tu l'as déjà là vécu ce moment où quelqu'un t'a saoulé par rapport ouais, ouais, forcément. Le Enfin, premier stream et après plus rien. ah, le premier stream direct, bah, voilà, En tu fait, dans le le bain, premier stream, ouais, une sorte de baptême. j'ai eu un gars qui est passé, enfin, parce que j'imagine toujours que c'est des mecs, et il y a genre un pélo qui est passé et qui a fait: «Ah mais comment sa chaise fait pour la supporter la grosse vache?» un truc comme ça, tu Oh vois? l'enfoiré. Ah! Bah, de la grossophobie comme j'en vis tous les jours, j'ai Ou envie de te dire, mais ouais, mais mais genre, ce qui était génial, c'est que du coup, mon premier stream, j'ai eu trop de chance, il y a eu vraiment plein de monde. Encore aujourd'hui, c'est le meilleur stream que j'ai fait, parce que, bah, je l'avais annoncé sur LinkedIn, il y a du ouais, monde qui est venu et tout, c'était cool et ce qui fait que, j'avais déjà ma petite sœur qui était modératrice à ce moment-là et en fait, elle l'a j'ai à peine kické, vu le message et le mec, il avait disparu. elle l'a kické. Bah, non, C'est mais ça. effectivement, par contre, le truc, c'est bien parce que ce que tu disais, tu avais peut-être peur de savoir, comment aussi, te lancer, mais c'est cool que ta sœur a été, enfin, Mmh. qu'elle était là pour, être modératrice et tout, ça, c'est un Bah, c'est ça, sacré faut quand même soutien. être bien accompagné dès le début, je trouve. Ouais, Parce que complètement. ça aide, d'avoir quelques personnes qui viennent au moins de temps en temps, qui juste pour dire un petit message dans le chat, rien que ça aide de fou, quoi. Ouais, parce que c'est assez particulier de se dire, «Est-ce que je vais réussir à maintenir un auto-discours à la rigueur? Est-ce que je vais Mmh. réussir à avoir» parce qu'on dit tout le temps: «Il faut tout le temps parler, il faut tout le temps animer». Mais, Mmh. quand on sait, que potentiellement tu te parles toute seule, c'est c'est assez particulier en fait, hein, c'est Ah bah, je sais pas toi, mais moi, les premières fois où ça m'est arrivé, c'était bizarre et à la fois, quand tu y arrives et que tu ressors du live pas déprimé et que tu te dis: «Bon, bah, il y avait pas grand monde, voire même personne, mais franchement, bah, j'étais contente quand même d'avoir fait le live» mmh. et ben, rien que ça, c'est une petite victoire en vrai. Moi, Bah, les premières fois où je parlais toute seule pour pouvoir meubler en attendant que des gens arrivent, par exemple, en début de live mmh. et ben, j'avais un peu de fierté, tu vois? Parce que je suis consciente qu'il y a pas grand monde déjà qui y arrive et que, bah, c'est le début aussi, c'est attends, c'est aujourd'hui, j'ai vu une vidéo, où, il y avait, à nouveau, Big Flo et Oli qui sont absolument partout sur internet et c'était une vidéo de eux, chez Mastu et à un moment justement, il y a Oli qui a dit un truc qui m'a trop marqué, que, bah, quand tu es sur les réseaux, quand tu es créateur de contenu, qu'il faut vraiment enfin, c'est important d'avoir des objectifs, OK, mais il faut apprécier tout le voyage Mmh qui mh. t'emmène vers tes objectifs parce que les débuts, les premières fois, tu les as qu'une seule fois et que apparemment, enfin, toutes les grandes stars en sont, nostalgiques quoi de l'avant, du début. Oui, 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 effectivement. Je vais vite faire une petite parenthèse. Merci beaucoup Tinou Oui, pour ton resub, 18 mois d'abonnement, mais c'est ouf! C'est adorable, 1 an et demi que tu me soutiens, tu es vraiment cool. Merci c'est Tinou. énorme. Oh là là, incroyable. Je Mais, c'est vrai qu'il y a c'est rigolo parce qu'effectivement, quand tu es petit, tu rêves d'être grand et les grands rêvent de retourner petit parfois. Mmh. Enfin, tu sens qu'il y a une sorte de ce qui fait une sorte de spirale infernale de déprime, je trouve, chez le streamer. Parce qu'il y a, enfin, pas chez tous les streamers, mais j'ai l'impression quand même que globalement,
il y a cette notion-là. Après, tout dépend ce que tu recherches. Et puis après, comme tu dis, il y a la peur de parler dans le vide. Moi, ça me fait penser, tu sais, quand j'ai commencé le stream, parce qu'en fait, je donnais cours sur Zoom et ça me saoulait. Donc, en tout cas, j'étais habituée à parler toute seule. Donc, je me dis, bah vas-y, autant parler sur C'est Twitch, vrai. quoi. Ah ouais, toi, tu fait les cours pendant la période Bah Covid? oui, donc c'était, Waouh! pouah, c'était chiant, quoi. C'était vraiment. Attends, c'est quoi la référence à Suzanne Valadon? Parce que c'est une artiste que j'ai découvert récemment et du coup, les gens qui me sortent Suzanne Valadon, je suis en mode: «Oh waouh! Mais tu connais, Alors, c'est parce qu'en fait, on a fait tu sais, j'ai un concept d'émission qui s'appelle Cézanne, ouvre-toi. Donc, les gens votent. Je propose 3 artistes, hommes, femmes et un courant. Et en gros, le public vote sur Twitter. Et après, je fais un live dessus. On est en mode initiation, histoire de l'art. On discute, mais moi, je suis aussi en mode on apprend tous, quoi. C'est-à-dire que on en discute et à la fin, on fait un TikTok à base de ça. Donc, trop bien!» et c'est assez rigolo parce que du coup, tu vois, c'est très participatif dans le sens où je tourne. Enfin, en gros, je suis en live et je fais le TikTok devant eux, quoi. Et Mmh. du coup, en général, on crée des blagues pendant le truc. Et il y en avait un sur Suzanne Valadon. Et chez certains, ça a été Trop vraiment bien! une grosse découverte parce que bah, moi, enfin, c'est une artiste que j'aime beaucoup et j'étais très contente que ce choix ait été pris. Et du coup, voilà, il y en a quelques-uns, bah, dont Tieno, qui kiffent Suzanne Valadon depuis voilà, cette émission. Tu crées des fan clubs? C'est trop bien. Waouh! Non, mais bon, voilà, c'est vrai que c'était assez chouette. Et, Ouais. mais toi aussi, du coup, tu enseignes? Oui. Ouais, depuis la rentrée 2022-2023 Ouais. et en fait, c'est justement, monsieur Ratouille dont on parlait tout à l'heure. C'est lui qui m'a envoyé justement l'offre, qui passait, Ah! enfin l'appel et du coup, je me suis dit: «Bah, hyper intéressant» et en fait, j'enseigne sur un module de gestion de projet, donc pour un master justement culture, patrimoine et du coup, moi, je prends en charge tout l'aspect, communication, marketing, développement des publics. Parce qu'en fait, D'accord. je le fais en binôme avec une autre, professionnelle justement, Mmh. qui assure, tous les autres aspects de la gestion de projet D'accord. et C'est c'est hyper enrichissant, quoi. et c'est où? Au Mans, à D'accord. l'université du Mans OK. et là, cette année, justement, je reviens, dans mon ancienne école, qui est l'Estua à Angers Mmh. et du coup, je vais assurer un petit module de 4 heures en décembre. Mmh. Et à côté de ça, je suis aussi, ambassadrice, pour Omnia Culture et du coup, ça me permet c'est à moitié entre l'enseignement et la formation Oui. pro où du coup, je fais des petits modules, plus ou moins longs pour, accompagner les étudiants, en culture, dans leur recherche d'emploi, en fait. Leur donner des clés pratiques, réelles, leur apprendre à leur faire connaître le marché de l'emploi et cetera. Ouais. Parce que vraiment, en fait, il y a un truc que j'aime mais que j'adore, c'est de pouvoir être en face d'un futur professionnel de mon secteur qui me passionne déjà tant et de pouvoir l'aider, de pouvoir, éventuellement peut-être lui permettre de ne pas traverser les périodes difficiles que moi j'ai pu avoir et puis aussi, tout simplement de réussir parce que, réussir dans la culture, c'est presque un privilège parfois. Ouais. Ça demande beaucoup d'énergie, de motivation. Ça demande quand même aussi d'en avoir des capacités parfois physiques et souvent intellectuelles Mmh. et c'est pas facile de trouver sa place parmi les différents secteurs que ça touche parce que c'est quand même énorme. Quand on te dit: «Je bosse dans la culture», tu peux bosser dans tellement de choses différentes. C'est clair. Du coup, c'est un monde passionnant et je peux pas m'empêcher, en fait. Ouais. Je peux pas m'empêcher en plus de mon travail, de vouloir justement, aider, littéralement les gens de la communauté de la culture, quoi. Mmh mh. Parce que pour moi, c'est un secteur où il est essentiel qu'on s'entraide actuellement et même, pour toujours d'ailleurs, mais Et d'ailleurs, s'il y a des gens dans le public, si vous connaissez pas Omnia Culture, c'est un cabinet de recrutement et de conseil, qui est spécialisé dans la culture, plus culture, un petit peu communication, mais plus culture quand même. Enfin, c'est vraiment leur cheval de bataille. Et vous avez peut-être vu, on avait fait des lives avec Alix, notamment, et on avait parlé de ces questions-là. Donc, vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Et je pense qu'il faudrait que je refasse un live avec Alix Martet parce que c'était super cool. Elle est vraiment. Enfin, voilà, elle est extrêmement investie et c'est toujours passionnant de parler avec elle. On avait fait des choses sympas.
Elle est passionnante, Mmh mh. elle rayonne, en fait. C'est ce genre de personne qui a une énergie Mmh. solaire. Oui, 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 c ouais, Ouais. carrément. Bien d'accord et du coup, le donc toi, tu viens du secteur de la culture, de la communication, des 2. Enfin, Mmh, tu as fait quoi, du coup, comme parcours scolaire? culture, culture. Culture. En fait, du coup, j'ai eu la chance, parce que j'estime que c'est une chance, Mmh. j'ai eu la chance d'être bien orientée dès ma sortie de lycée. Ouais, c'est vrai, Ce qui je fait que je pense. suis arrivée dans une licence, de valorisation du patrimoine où vraiment, j'étais trop heureuse parce que, on apprenait tout. C'était ultra diversifié tout en étant spécialisé dans un domaine que j'aimais. Par exemple, avant, à l'école, avant ça, j'étais pas particulièrement heureuse parce qu'il y avait des matières que je détestais, Mmh mh. d'autres que j'aimais, mais j'étais pas assez douée et du coup, on me valorisait pas. Alors que là, d'un jour à l'autre, j'ai découvert qu'en fait, je pouvais être bonne à «l'école» entre guillemets et que je pouvais, bah, m'améliorer et cetera et c'est que enfin, j'étais une élève extrêmement moyenne toute ma vie. J'ai eu mon brevet passable, j'ai eu le bac. J'ai failli avoir la mention assez bien, je l'ai pas eu. Donc vraiment moyenne, quoi. Et j'ai eu ma licence mention bien et mon master, j'ai failli l'avoir mention très bien. Donc c'est énorme, enfin, ça m'a vraiment permis de beaucoup, de bien comprendre, ce qui me plaisait dans la vie, quoi. Mmh mh. Et du coup, ouais, donc j'ai fait cette licence en 3 ans, sur Saumur. J'ai commencé à travailler très tôt, du coup. Mmh. Bah, dès mes 18 ans, et encore avant, j'avais déjà fait, justement des jobs d'été et en fait, j'ai commencé à bosser dans la culture, dès mes 18 ans. Mon premier stage, c'était au château de Séran à côté d'Angers et pendant toutes mes 5 ans d'études, en fait, j'ai enchaîné les stages, les jobs d'été. J'ai accumulé l'expérience, les projets et donc après la licence, j'ai fait un master qui a été dans la continuité un petit peu logique, de la licence parce que je m'y plaisais bien. Et en gros, avec tout ça, je me suis spécialisée en médiation culturelle, gestion de projet, gestion de site. D'accord et Parce la que du spécialisation, coup, c'était via une option ou via le heu, ouais, en vas-y. fait, les parcours ont changé depuis, mais D'accord. en gros, tu avais un tronc commun de valorisation de la culture en règle générale, avec une base tourisme où, ça reste en fait une école de tourisme où tu apprends, d'abord le tourisme et ensuite justement, tu peux te spécialiser en culture, en hôtellerie, en gastronomie et vin, en management du luxe, des choses comme ça. Et donc moi, ma spécialisation, c'était culture, patrimoine et avec ça, bah, disons que ma mes sous-spécialités, ça a été assez vite, les châteaux, l'architecture Ouais. et aussi les troglos. C'était mon thème de Des mémoire. troubleaux? Les troglos! Ah! C'est pour ça que je Tu connais? comprenais. Non, mais c'est pour ça que je comprenais Ah! pas. C'est quoi un Ça m'a fait troubleau? peur! Non, les troglos aussi, mais je troubleau, je c'est quoi ça? Non, non, les troglodytes. Ah bah, les gens de Picardie, hein, les troglos, il y en a, hein. Oui, c'est vrai, il y en a. Ah bah, oui, hein. Bah oui et bah, dans le Val-de-Loire, il y en a énormément Ah aussi bah, ouais, tu m'étonnes. et bah, comme je suis passionnée d'architecture, heu, ça a été un peu logique quand j'ai découvert les troglos de me passionner pour ça parce que, bah, c'est de l'architecture en négatif, c'est passionnant, Oui. quoi Ouais, ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Ça, c'est ouais. et puis, bah, après ça, donc j'ai été diplômée genre en 2017. J'ai travaillé pendant 3 ans et demi au château de Vaux-le-Vicomte en Seine-et-Marne. C'est le plus grand château privé ouvert au public. J'y ai vécu des choses incroyables comme des rencontres, de mes meilleures enfin d'une de mes meilleures amies, heu, de mon copain de l'époque qui est maintenant mon ex, mais on va pas entrer dans les détails. Donc j'y ai fait des très, très belles rencontres, mais aussi des moins bonnes rencontres. J'ai fait un burn-out, que je guéris encore aujourd'hui, ce qui me permet aujourd'hui de beaucoup sensibiliser les étudiants et jeunes diplômés à la santé mentale dans le monde de la culture. Et donc, je voulais en partir le plus vite possible, mais pas pour n'importe quoi non plus. J'ai fait une petite pause d'1 an en archives départementales, D'accord. en tant que médiatrice culturelle et à un moment, j'ai eu un déclic. Je me suis dit: «Bon, attends, je sais que je vais revenir à Angers un jour». Angers, c'est ma ville de cœur. Je sais que je vais y finir ma vie, c'est là que je veux vivre et je me disais: «Mais pourquoi j'attends?»
puisque c'est une ville qui me rend. En fait, quand j'ai habité en Seine-et-Marne pendant 5 ans, à chaque fois que je passais sur Angers, soit rapidement pour aller en Loire-Atlantique, soit pour y aller, pour justement parce que ça me manquait et je voulais revoir le coin. À chaque fois que j'arrivais dans la ville, je me mettais à pleurer Ah ouais, non, ouais, en c'est qu'il y a mode, un truc, hein. comme si, tu sais comme quand c'est une personne, genre c'est une personne que tu aimes du plus profond de ton cœur que tu as pas vue depuis 10 ans. Mmh Et mh. là, tout à coup, genre tu la revois et tu as tout qui te revient dans la figure et tu dis: «Mais comment je peux vivre sans cette personne?» Et ben, Angers, c'est ça pour moi et c'est Mmh. ça peut paraître un peu excessif, mais c'est ça. Et du coup, je me suis dit: «Mais pourquoi attendre?» Et du coup, j'ai cherché un boulot et je me suis retrouvée au musée de la vigne et du vin d'Anjou et du coup, je me suis installée et justement, quand j'ai lancé ma chaîne, je commençais à sortir d'un an à peu près, de dépression où sur le coup, je m'étais pas rendu compte de ce qui m'arrivait, mais où là, je continue d'en ressortir. Heu, là, ça fait 1 an et demi maintenant que je suis sur Angers, mais je commence à me construire un cercle social, à relancer mes activités professionnelles, à, reprendre justement du poil de la bête dans tous les domaines possibles et imaginables. Et puis, Du coup, tu déclenché le voilà. truc, ouais, enfin, tu t'es dit: «Bah, tiens, vite, faut que je parte pour, me préserver», quoi. Enfin, Ouais, ça, c'était une je chose. pense que ouais. Je pense que mon retour, en Anjou était à la fois symptomatique, de quelque chose qui dormait depuis un moment et à la fois quelque chose qui a aussi été, comment dire? Augmenté par, ce bouleversement de vie. Mmh, mmh Attention mh. danger. Mmh. Exactement. Et ouais. Et Mais d'ailleurs, est-ce que vous connaissez, monsieur Legrand qui habite à Angers? oh, Ouais, monsieur Legrand. Bah, le grand danger. Le grand danger. le grand C'est danger. alors, je t'ai dit, mon père, il est pompier, hein. Il a Ouais, ouais. l'humour qui va avec. Bah oui. Ouais. Oui, pour ça, je me suis dit: C'est «Bon». c'est hilarant. Bah oui, c'est à côté de Oui, c'est à monsieur. côté de Monsieur le Petit, exactement, le Mmh. petit danger. Exactement. C'est mignon, c'est mignon, c'est mignon. Ouais, c'est chou. Et du C'est les blagues de coup, mon père. ouais, bah, c'est les meilleurs. Ah! Bah ouais, les blagues de Ouais. pompiers, c'est meilleur. On les prend pas au sérieux en général, c'est ça qui est bien. C'est côté il y a toujours ces moi j'aime bien. Oh là là, ça y est, Tieno, il va partir dans les jeux de mots. Au secours, au secours. J'en ai tellement, j'aime trop ça. Mais On va oui, pas non, partir mais dedans, sinon on n'est pas fini. moi, le pire, c'est quand j'en ai des collègues qui le disent et je comprends pas et après tout d'un coup, tu as ça je Ah! comprends, ouais, voilà, des fois, je suis très nulle. Je suis très, très nulle, et je trouve ça après je rigole toute seule pendant 10 minutes, bah, la blague est passée depuis un quart d'heure avec les autres, mais moi, je suis encore dessus et ouais, j'aime bien voilà, ça me plaît bien. Toi aussi, ça t'arrive parfois de genre, il y a eu une blague dans une conversation, c'est passé et genre, 15 minutes plus Oui, tard, genre vraiment tu le: «Ah! voilà. OK!» Ouais, 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 bah, oui, la même. Et moi, je C'est les cours. meilleurs. Ouais, je sais, c'est tu dis: «Oh là là». En fait, ça te coupe, tu sens que ton cerveau derrière, il réfléchissait au truc et il vient «Ah bah tiens, gars, j'ai capté». Pourquoi il me parle le cerveau? Ah ouais, ouais, c'est oui, complètement, complètement, c'est complètement, c'est clair. Et du coup, au musée de la Vigne, donc là, tu y es encore Oui, et tu y fais, tu disais? je suis responsable de la médiation et de la Médiation. gestion. OK. Donc globalement, je m'occupe de tout ce qui concerne l'ouverture du musée au public, Ouais. de la gestion du quotidien, mais aussi des subventions et cetera. Et j'ai un collègue qui est aussi à temps plein avec moi. Lui, il s'occu en fait, j'aime bien récapituler les trucs en disant que mon collègue fait venir les gens et moi je les accueille. Ah Parce que oui. lui, il est en charge de la communication et des événements Ouais. et du coup, il les fait venir et moi je les accueille. Ouais. Mais c'est bien que tu parles de ce binôme-là parce que c'est ce que je dis, en général à mes étudiants. Parce Mmh, qu'ils travaillent sur tout ce qui est aspect communication des institutions culturelles et mmh. je leur dis à chaque fois: «Mais vous pouvez pas, désolidariser l'aspect communication avec l'aspect médiation, en fait». Faut surtout pas et surtout que c'est les C'est services qui travaillent le mieux ensemble voilà, généralement. je suis assez d'accord et c'est ce que je leur disais, je fais: «En gros, vous pourrez jamais parce que si vous commencez à marcher sur les plates-bandes de la médiation, en gros, vous devez travailler avec eux parce que de toute manière, c'est un métier complémentaire». Mmh. Et de la même manière, je leur disais:
après, justement, je voulais avoir ton avis là-dessus. Peut-être que tu en as discuté avec ton collègue, justement. Je leur disais que pour moi, la communication, à échelle globale, et ça se ressent donc évidemment encore plus dans tout ce qui est culturel, on n'est plus dans de la communication, on est vraiment que dans de la création de contenu, en fait. Enfin, pour moi, le secteur de la communication évolue vers vraiment cet aspect de création vraiment de contenu. Donc, les communicants sont plus sur ça maintenant que sur de la com, on va dire classique, où il faut faire l'annonce d'un événement, l'annonce d'une promotion, l'annonce d'un. Il y a vraiment cet aspect. Si tu crées pas du contenu en faisant ta com, c'est pas regardé, c'est pas compris, c'est pas. Enfin, Bah, c'est mon après ressenti. la question aussi là, on parle vraiment de dans le secteur de la culture ou juste de la com en règle générale? Alors, je suis plus sur la culture, mais j'ai l'impression que ça s'étend aussi en général. Parce qu'en fait, la culture, il faut déjà savoir que, c'est un secteur qui a toujours été en retard sur tous Oui. les secteurs de développement. Commercial, communication, enfin tout ce qui concerne l'économie. Mmh. Ça fait pas très longtemps que c'est accepté justement comme un concept essentiel Une force, pour ouais. le développement de la culture, Mmh. c'est ça. Ça fait pas longtemps que c'est plus un gros mot et ce qui fait que, on se retrouve avec un milieu, de développement qui arrive avec, ses différents emplois, ses différentes spécialités. Par exemple, il y a vraiment, une différence entre content et community manager. Mais Ouais. ça, dans la culture, c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Et en fait, on se retrouve beaucoup avec des sites qui ont des budgets assez restreints et qui vont se dire: «Non, mais on va pas prendre un responsable de communication, un strategy manager, un content manager. On va pas prendre tous ces petits métiers-là, on va prendre une personne qui va faire tout». Qui Oui. va être responsable de com, mais qui va aussi s'occuper de gérer l'entièreté des réseaux sociaux, qui devra faire le montage, des vidéos, qui devra aussi faire, les campagnes justement de marketing publicitaire en ligne et réel. Enfin, dans la culture, on est vraiment sur des services qui mettent tout dans une même case parce que c'est plus facile à financer, Mmh au mh. niveau Les ressources ressources. humaines. Bah oui. C'est ça. Et parfois, c'est même les Mais par personnes contre qui dans font le de la monde médiation, hein, qui font ça aussi, hein. ouais et c'est pour ça que du coup, je pense que c'est peut-être pour ça que tu as cette impression. Actuellement, dans le monde de l'emploi, du marché culturel, enfin, le marché culturel de l'emploi, il y a énormément d'offres, justement sur la communication et notamment la communication numérique qui arrivent sur le terrain. Mais c'est parce qu'en fait, la culture, ils se sont dit, «Ah beh, ça y est, c'est le numérique maintenant dans la culture, on va prendre que des chargés de com numérique ou que des content managers». Mmh. Et en oubliant de réguler justement les dysfonctionnements dans leur équipe de com de base. Enfin, vraiment quand tu regardes une équipe de com, par exemple, tu prends une grande institution parisienne qui a la chance d'avoir une équipe, relativement complète. Mmh Tu mh. regardes les intitulés de poste, comment c'est hiérarchisé et tu compares ça à une agence de communication classique et ben, il y aura toujours des différences. Il y aura toujours justement des dysfonctionnements, où on va énormément miser sur le contenu, sans forcément être capable de créer la stratégie en amont. D'accord. Donc on est vraiment sur de la, cette sorte de production, Mmh. permanente sans penser d'abord à la strat globale, au gros, au social media management, quoi. Vraiment la Ah, pensée sur la ouais. stratégie globale. Pour moi, c'est ça, c'est l'aperçu que j'en ai en tout cas. Parce que, bah, aussi tous les sites dans lesquels j'ai travaillé depuis 10 ans maintenant, quand on te demande de faire de la com, eux, dans la enfin les responsables qui n'y connaissent rien généralement, ils te demandent de faire la com et ils s'attendent en fait à ce que tu sortes plein de posts sur les réseaux sociaux, Mmh mh. limite que tu fasses que ça. Ouais. Alors qu'en fait derrière, il y a tellement d'autres choses à faire en amont pour que ça fonctionne inversement, il y a aussi énormément de sites qui sont en retard sur la transition numérique et qui vont être encore beaucoup dans les médias traditionnels et qui vont pas comprendre pourquoi leur page Facebook ne marche pas, Ouais. heu, alors qu'ils ne postent que 5 posts par an. Mmh. Bah, oui, tes posts, ils vont pas marcher si les gens, ils ont pas l'habitude de te voir, en fait, C'est ça. Ouais. et ouais, le monde, de la communication dans la culture, c'est un peu à part. Ouais. Ouais. Mais en fait, il faut bien s'imaginer que la culture, sur les domaines du développement, elle est en retard. Encore aujourd'hui, elle est en retard et elle sera toujours en retard, je pense. Bah, À après, moins elle qu'on a considère eu. réellement l'économie culturelle comme une économie à part entière
Oui. et qu'on s'en donne enfin les moyens, mais ça sera toujours en retard. Bah, après, le Covid a au moins enfin, la crise sanitaire a au moins donné une sorte de coup de pied au cul aux institutions culturelles. Après, est-ce qu'elles ont suivi enfin, il y a une partie d'entre elles, elles ont augmenté leur production de contenu et de social media management, mais globalement, c'est vrai qu'il y a eu un même après le Covid, il y a eu, quand même un ralentissement, alors que pendant c'était la foire quoi. C'était: Ouais. «Allez-y, vite, faut communiquer, il faut, donner des trucs gratuits» et ouh! Ça me rend un petit peu triste d'ailleurs, j'ai l'impression que la culture, elle a fait un petit pas en arrière en post-Covid. Mmh. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été acquises pendant la période du Covid parce qu'enfin les équipes avaient le temps de se poser et de faire ce qu'elles n'avaient pas le temps de faire d'habitude. Ça a enfin vraiment la communication a fait ses preuves pendant le Covid pour la culture Ouais, et au final, les institutions, enfin les têtes pensantes de ce genre d'institutions se sont attendues à ce que ça reste, cette connexion numérique avec le retour à la normale, mais sans augmenter les moyens pour justement la transition numérique. dommage. Et du coup, et bah, la production, que ces sites avaient faite pendant le Covid, et ben, les équipes n'avaient plus le temps de la faire. Mmh. Il y en a certains qui sont partis au burn-out parce que du coup, ils cherchaient vraiment à continuer à garder ce qu'ils avaient gagné pendant le Covid et d'autres, en fait, qui ont dû le complètement laisser tomber et qui ont relaissé de côté, leurs outils numériques et pour renouer avec les publics en présentiel. Ouais. Parce qu'il y a aussi eu cette course, au retour au présentiel. Il y a eu ça et puis, de nouveau, comme je me dis que moi, il y a certains qui faisaient tout, enfin, ils faisaient aussi bien de la médiation que de la gestion des réseaux sociaux dans certains musées. Mmh. Bah, une fois que les musées ont rouvert, finalement, ils sont retournés sur leur mission première qui était la médiation culturelle et ils ont arrêté de faire de la médiation via la Mmh. création de contenu et donc de la com. C'est ça. C'était aussi ça en gros, le télétravail a amplifié ça, mais du coup, comme on n'est plus en télétravail, ça a cassé Ouais. cette dynamique. Je sais pas s'il y a encore beaucoup de personnes, dans le monde de la culture qui ont gardé leur «droit» entre guillemets au télétravail. Peut-être Après dans les institutions publiques où du coup, ça a pu s'installer dans les collectivités territoriales, ouais, peut-être mais qu'un jour ou 2 par semaine, il y a quand même des structures qui le font, mmh. mais effectivement, je suis pas sûre que ce soit, enfin, j'ai l'impression que c'est plus dans le privé que dans le secteur culturel. J'ai l'impression. Mmh. Ouais. Parce que rien Bah, que moi du coup, je travaillais, à Volvicomte justement pendant ouais, le la Covid. crise et j'ai mis beaucoup, 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 beaucoup plus de temps que peut-être 95 du secteur à revenir au travail. En fait, ils ont pu revenir, faire revenir quelques personnes au fur et à mesure, en temps partiel et vraiment mais je crois on est revenu à la normale, bah, pile poil avant la saison estivale suivante et encore. Non, on n'était pas encore revenu à la normale. Je crois que Mmh, fin 2021, on est revenu à la normale. d'accord. Quand je suis partie, on n'était même pas encore revenu vraiment à la normale. Et même, tout ce qui est public, dans le sens où, avec le Covid et surtout la fermeture des frontières, les gros musées, puis après je sais pas dans le musée où enfin où tu étais, bah, Vaux-le-Vicomte, c'était beaucoup de touristes Mmh. internationaux, ou mmh, France, peu importe les régions, heu, enfin, il y a eu une stratégie après la plupart des musées de se dire: «Bah, tiens, faudrait peut-être qu'on repense au local». Au lieu de penser qu'aux autres, quoi, parce que sinon, si effectivement il y a Mmh. encore une fermeture, on est baba, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi ça, le fait de casser un peu le numérique pour repenser à fond le local et de faire venir les gens qui sont à côté, dans les secteurs, quoi, enfin dans les musées? Pour le coup, moi, j'étais dans un site qui a été resaturé très vite, en fait, au retour du Covid. Mmh. Donc malheureusement, on n'a pas eu le temps de se reconcentrer sur une véritable stratégie, heu, pour se relancer. Tout le monde était fatigué, dès le départ, en fait et surtout, en fait, il a fallu, se remettre dedans pour ne serait-ce que faire fonctionner le site. Après à Volvicomte en particulier, hem, il y a déjà en plus des publics étrangers, il y avait quand même déjà une grosse cible parisien. D'accord. Les familles parisiennes où c'était déjà une grosse cible et bah, forcément quand tu sais que tu as pas vraiment l'espoir, de pouvoir faire revenir les étrangers tout de suite,
en fait, on n'a pas vraiment cherché d'autres cibles. On est surtout, on a concentré nos efforts sur ces cibles-là Ouais. et sur, bah, aussi le fait de recréer les événements qui font réellement venir du monde. Ce qui fait que le Noël justement, de retour Covid, il avait vraiment très bien marché parce que, bah, les gens n'attendaient que ça, que ce genre d'événement un peu exceptionnel où tu peux t'évader, où c'est vraiment, du hors quotidien, et du hors quotidien pas très loin de chez toi, ça faisait que les Parisiens étaient vraiment la cible idéale pour le Ouais. château, quoi. Et toi, du coup, là, par rapport à le lieu où tu bosses, ils sont au courant pour ta chaîne Twitch? Ils en pensent quoi? Enfin, ils sont pas au courant? Pas. Je me suis pas senti le besoin de leur dire. Non, mais dans Mon une collègue mon discussion, collègue tu est au vois? courant, Ouais. ouais. Mon collègue est au courant et justement, c'est une des seules personnes du milieu de la culture qui connaît Twitch de base. C'est Oui, il y vraiment a il on y en a ça parlait aussi, il y a avant ça en aussi, en hein, pré-live, où vraiment bah, en fait, c'est lui, il a même été un déclic aussi, hein, un des petits déclics dont je parlais. C'est que, quand je lui ai dit: «J'hésite à me lancer», il m'a dit un truc tout con, c'est un peu comme le nom de ma petite sœur. Il m'a dit, «Et bah, je serai ton premier sub et tu me le rendras plus tard». En mode Oh. sur le ton de la blague, mais à la fois le fait que, alors que tous les 2 on roule pas sur l'or, il est jeune papa, il a vraiment autre part où mettre son argent. Le fait qu'il ait dit sans hésiter, vraiment je m'abonnerai, je te donne vraiment, je serai sub. J'étais en mode: «OK. Ah merde, ça en fait du monde qui croit en moi en fait». Ouais, 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 c'est hyper encourageant, quoi, ça, c'est là-dessus, c'est chouette et Mais faire après au niveau de ma direction par exemple, ma directrice non, je lui ai pas dit parce qu'on ne discute pas vraiment en dehors du nécessaire au travail. Et mes employeurs, en fait, c'est des vieux messieurs de 70, 80, 90 ans, quoi. C'est une ouais. association pour laquelle je travaille. Donc, comment te dire que si je leur dis: «Ouais, à côté, je fais du stream». «Du quoi? Mmh. Sur Twitch?» «Sur quoi?» Ouais. Bah, le fameux, comme tu as dit, la culture est en retard sur ces problématiques-là, alors que Mmh. pour un musée, ça peut être une force, hein, d'avoir quelqu'un dans l'équipe, qui pourrait, enfin, je sais pas, tu pourrais même faire des lives dans ton musée, quoi. Ah bah, complètement, Là, c'est ça, je veux dire, complètement. c'est surtout, il y a l'aspect aussi château, il y a l'aspect patrimoine, enfin, ce serait une sacrée force, quoi, pour eux. Bah, c'est pour ça que je cherche, un nouvel environnement qui me permettrait, bah, d'avoir déjà un peu plus de motivation de ce côté-là. Après, en soi, le fait que, je ne touche pas du tout à la communication numérique à mon travail, ça me permet Ah, d'avoir une véritable coupure avec ce que je fais le soir. ouais, ouais. Ça aide quand même un petit peu. Heu, mais ouais, je sais pas. Après, je pense que mon activité Twitch, en cherchant à avoir un pseudo complètement à part, en me créant une identité à Mmh. part, tout en fait, je me cache pas de ce que je fais dans la vie. Je me cache pas, par exemple, que sur mon compte LinkedIn, on peut trouver tout ce que j'ai fait dans ma carrière, parce que je sais que de toute façon, je peux pas être moi-même sans parler de cette partie de moi et mais d'un autre côté, j'ai quand même fait un peu attention à ce que, la Marie, Astragal sur Twitch, elle est quand même à part de ce qu'elle fait la journée, parce que je me suis dit que ça pourrait m'aider à me protéger un peu mentalement aussi de si jamais il y a des choses qui me touchent au niveau culture patrimoine dans la journée, que, ce qui est ma véritable passion le soir, où je Mmh. peux vraiment m'épanouir à 100 sur, mon amour des châteaux, du Brillant et de Versailles et bah, que ce soit un endroit sain pour ma communauté, mais aussi avant tout pour moi, en fait. Ouais, OK, je vois. Je Ça pense que reste c'est une pour ça passion, que ouais, ouais. bon, d'accord. OK, OK et du coup, tu streams, tous les soirs? Non! Ah, OK. Non, non, bah, non, non, c'est pour ça que franchement, j'y vais mollo. Là, par exemple, en ce moment, ça fait 1 ou 2 semaines que je me remets en fait, on a fini les vendanges au musée. C'était extrêmement fatigant et là, j'avais juste besoin d'une Une pause. pause, ouais.
Je suis encore là aujourd'hui très fatiguée. Genre hier, je me suis fait une journée entière où je prends soin de moi, genre je suis allée chez le coiffeur, chez l'ostéo, chez la psy, Oh enfin là vraiment là, je me pareil, suis fait j'étais une chez journée en l'ostéo. mode, Oh là là, pareil, acheter chez l'ostéo, là, ça m'a fait du c'est bien. Ah là là, l'ostéo. ça fait du bien. Non, mais Ouais, complètement, complètement. D'accord. mais ouais, du coup, le Twitch, c'est, en fait, j'essaye beaucoup aussi de canaliser l'énergie que je mets sur Twitch pour le moment parce que je suis consciente, je sais que j'ai pas une énergie illimitée. Genre, Mmh. j'aurais envie de passer mes journées à, faire des vidéos pour mes réseaux, à, planifier des streams de fou, j'ai de plus en plus cette envie-là, Ouais, mais je sais que pour le moment, c'est pas possible et qu'il faut pas, en fait, que je me fixe des objectifs que je peux pas atteindre. ouais. Je suis vraiment dans une démarche raisonnable où je me fixe des objectifs atteignables, raisonnables et mignons, mais quand même qui me poussent vers le haut. Doucement, mais qui me poussent vers le haut. C'est pour ça que là, dans ma tête, en soi, je me dis: «Ah les 100 followers, j'aurais peut-être pu les atteindre plus tôt». Mais d'un autre côté, bah, c'est déjà génial que je les atteigne. Ah et voilà, C'est c'est vrai qu'il faut se préserver aussi, quoi. C'est quelque chose qui peut te l'être change ravager. vide. Spécialité pâtissière qui énerve celui qui L'être change les vide. boulangers. Oh là 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 là. Ah, il m'en faut peu, hein. Ah là là là, non mais c'est Thiénou, c'est un talent incroyable. Parfois je crois que je le désespère aussi, hein, parce qu'il y a des fois je mets du mal, enfin j'ai du mal enfin je comprends après, mais là les boulangers magnifique. Bravo. Bravo, bravo. Ah attends, j'ai pas ma petite boîte à meux. Ah, parce que d'habitude quand il y avait un mot, ah j'avais une boîte à meux qui disait meuh, quand il y avait une blague. Je l'ai pas sur moi, je suis désolée. Ah mince. Ah Non, il faut une Go terrible. XLR avec le poudoumts. Ah, mais ouais, non, là, c'est trop high-tech pour moi. C'est j'ai pas le temps déjà que, hein, faut que je réapprenne tout là. C'est pas non, enfin, en gros, c'est compliqué, hein, enfin, je suis un peu dans le même cas que toi, puis en plus, moi, là, Faut avec y aller la mollo. ouais, et puis là, je reprends avec l'accouchement et tout, mollo mollo. Mmh. C'est du temps, c'est de l'énergie, comme tu dis, et le boulot à côté parce que ça, c'est aussi l'autre truc, c'est que enfin la plupart des streamers, encore plus dans le monde de la culture, on fait ça à côté, en fait, d'une activité professionnelle. C'est donc Mmh. rien que là, moi, j'étais de garde aujourd'hui, toi, tu as bossé aujourd'hui, enfin, voilà, on a besoin de Et d'ailleurs, est-ce que toi aussi tu t'es posé cette question-là et quelle est ta réponse à cette question? de Imaginons, oui. genre, dans un avenir, proche ou lointain, genre Twitch ça marche hyper bien et tu peux te permettre, éventuellement, d'en faire ton activité principale. Qu'est-ce que tu fais? Ah! Je pense que même si j'hésiterais, je pense que non, parce que j'ai besoin de stabilité dans ma vie, Mmh. notamment en raison d'un baby, et en même temps enfin, je suis en entre-deux. Je suis en entre-deux parce que je suis quelqu'un qui a besoin de faire 10 000 choses en même temps, donc c'est-à-dire que je suis à la fois en quête de stabilité professionnelle que je suis en train d'avoir avec, justement, avec les pompiers et en même temps, je fantasme sur l'idée de pouvoir profiter de ma future maison avec mon futur jardin et du coup, d'être chez moi, de bosser de chez moi, de faire ce que je veux de mon planning et de pouvoir, vivre à la fois de Twitch et aussi de la communication, quoi. Toutes Mmh. ces choses donc je suis un entre 2. Ouais. C'est compliqué parce qu'il y a le Et ben, on est cœur. on est pareil, on est pareil. Ouais, voilà, il y a le cœur et il y a le rationnel et Mmh. l'univers pompier, j'adore aussi. Ah, c'est ça bon après si j'ai pas le concours d'officier, je fais ça, hein. Franchement, parce que là, je suis en train de passer les concours et si ça marche pas, au pire, ouais, je pense que je reviendrai peut-être à un format un peu, comme j'avais avant, je pense. Mmh. En attendant, je passerai les concours, enfin, tu vois, de m'entraîner à passer les concours et tout ça. Mais là, ouais, le fait que je sois en contrat, je sais pas, enfin, voilà, je suis dans une période un peu d'hésitation en ce moment, mais j'aime mon boulot, j'ai c'est en contrat, donc c'est-à-dire que c'est pas un CDI. Donc effectivement, il se posera la question à la fin, si j'ai pas le concours, de qu'est-ce que je fais? Voilà. Et ouais, et je me verrais bien, peut-être effectivement, dans ce grand jardin, dans cette maison que je rêve de construire et voilà.
Ouais, Ah, c'est vrai que pour le coup, si tu as des projets, des grands projets de maison et de vie, bah, c'est ça. ça aide pas. Bah, voilà. Moi enfin, après, moi, tu me diras, moi aussi, j'ai un grand projet de maison. J'ai l'intention, un jour dans ma vie, même si c'est tard, d'avoir mon propre château, donc bon, Oui, bah, oui. Château de sable? Non, de oui, oui, c'est ça. ah, c'est C'est carrément un château, toi? Ah, OK, OK, non, mais OK. je vais le construire parce que ça, à racheter, ça va faire trop cher. Ouais. Salut Fantos. Tu posé? Ouais, on est calme, Bonsoir. on est posé. Oui, On est on posé, papote. bah, ouais, On fait des parce que blagues nulles aussi, hein. Fais gaffe, hein. attention, il y a des grosses blagues nulles. Mais À que je tout mais qu'on moment, il y a de l'artillerie lourde qui sort grave, là, hein, c'est on adore, c'est vraiment ça nous va bien. Bah, ouais, mais après moi en plus là, la maison, c'est en cours quoi, enfin c'est en donc c'est ça aussi, tu vois? C'est palpable. Le château d'Angers, rien que ça. Bah, allez, tant je qu'à peux faire. pas, ça appartient déjà à l'État, ils vendront Oh là jamais. là, ils sont chiants avec le droit inaliénable des Bah, œuvres. après, c'est pas mon préf, hein, je pense qu'il y en a d'autres, Toi, tu veux Versailles, c'est ça? plus petits. Plus petit, d'accord, Versailles, OK. Bah, Versailles, c'est pareil, je sais que je peux pas l'acheter, par contre, je pourrais y travailler peut-être un jour, je sais pas. Ah, Versailles, Mais il y a un truc que j'aime bien dire à moitié pour rigoler et à moitié, franchement, sérieux? c'est un peu vrai, Ouais, c'est que la seule chose qui pourrait me faire quitter Angers, c'est pour, Versailles. vivre ailleurs, C'est beau. ce serait si je travaillais au château de Versailles. Ah, c'est beau. Mmh, Un peu mon royaume, pour un c'est château, ça. c'est j'aime bien. Après, j'ai pas en fait, tu vois, Versailles, ça reste un rêve, mais j'ai pas l'objectif d'y vivre. Là, tu vois, par exemple, je suis pas dans une période où je vais surveiller les offres et je vais y postuler. C'est peut-être, plus tard, je sais pas, j'en sais rien, on verra, peut-être une opportunité, mais là, actuellement, mon but, c'est vraiment de me poser à Angers. C'est, genre mon rêve, ce serait de vivre dans Angers, d'avoir un appartement, posé, si possible avec une terrasse. Après, vu l'immobilier, pour le moment, on va voir. Ouais, Fais-le! ouais, Bah, heureusement que tu pompier, lol. grave. C'est un peu le truc, justement. Mais ouais, du coup, moi, je suis un peu pareil, c'est que bah, en fait, j'ai déjà aussi, le fait que ma carrière principale, c'est déjà ma passion. Même si là, Ouais. actuellement, ça me passionne un petit peu moins et c'est pour ça que j'ai toujours besoin de mes activités à côté. Mais genre, si Twitch, là, ça marchait de fou et que je pouvais me permettre de faire ça toute la journée ou toute la soirée d'ailleurs, franchement, je sais pas si je le ferais, hein. Alors, d'où une question importante. C'est Est-ce que la culture, la vulgarisation de la culture, ça a sa place sur Twitch, ça c'est pas la question, mais est-ce que les gens pourraient être suffisamment présents pour nous faire vivre? ah! Et je suis un petit peu sceptique, pour être honnête. Bah, déjà, la culture telle qu'elle est vue sur Twitch, est-ce que c'est la culture à laquelle nous on pense? Et moi, je me suis posé et tout de suite et rapidement cette question-là. C'est que, genre, je t'ai dit, moi, mon streamer préféré, c'est C'est Étoile, étoile. et tout le monde a cette vision que c'est un streamer culture musée. Ouais. OK, il fait la nuit au musée, je sais pas, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, où il fait visiter des musées, c'est hyper cool, il a des stats de fou malade sur ses lives et c'est hyper encourageant pour la culture. Il y a pas, ça continue? Il y a autant d'engouement ou Ah oui, ah le ouais. le dernier là, il l'a fait à l'Opéra Garnier, à l'Opéra de Paris, Oh la pardon, le Palais chance, Garnier, purée. Oh. c'était franchement, va voir le replay. C'était vraiment la technique, tout ça, c'était hyper bien fait. En plus, le guide conférencier qui leur fait les visites, il est passionnant, c'est un bon vulgarisateur. On sent qu'il a les connaissances Ah mais techniques et ouais. détaillées, mais il sait à qui il s'adresse et du coup, ça marche, mais c'est un pourcentage infime de ce qu'il fait. C'est, c'est un pourcentage infime de ce qu'il fait et finalement, la soirée la nuit de la culture le samedi, ce qu'il fait, où il regarde en fait Question pour un champion avec, son chat, c'est de la culture générale, qui pour moi n'est pas exactement la même chose, si ce n'est différent de la culture telle que nous on l'aborde. La Ouais. culture générale, c'est vraiment un monde à part, de la culture, le patrimoine, les arts, la culture, j'aime pas ce terme, mais avec un grand C, tu vois? Ouais. Institutionnalisé, je vais y arriver. Mais après, effectivement, comme le dit Aesium, là-dessus, c'est un truc, je le rejoins. C'est-à-dire que Étoile a su convaincre les personnes de suivre ses lives culturels dans les musées parce que c'est Étoile.
parce qu'il a déjà une sacrée communauté conséquente. Et ils se sont dit, bah, comme ils sont fans d'Étoile, et ils vont se dire, bah, tiens, qu'est-ce qu'aime Étoile? Ah, Étoile, il adore Klimt, il adore ci, il adore ça. Bah, du coup, on va s'intéresser à ça. Mais du coup, s'il avait commencé par de la culture, et personne n'aurait Mais il me suivi, semble tu vois. qu'assez tôt, il parlait de culture. Ouais, mais il disait vite fait, ouais, j'adore Klimt, machin, tu vois. Il a pas eu Ouais. tout de suite l'ambition de Vraiment, pour le faire. coup, vraiment, je le connais que depuis peut-être 1 an maintenant. Hmm, Donc, ouais. Si toi ne faisais pas du JV, c'est quoi le jeux JV? vidéo. Ah, du jeu vidéo, pardon. Non, Ouais, mais c'est ça, ça. c'est une Enfin, là, culture. c'est pour moi, c'est un peu le Mmh. concept de l'influenceur. C'est-à-dire qu'à la base, Étoile est un influenceur avant d'être un créateur de contenu, et il est devenu par la suite une des références culture avec Samuel Etienne du monde Twitch Mmh. par rapport à ça, quoi. On C'est... remarquera d'ailleurs que le monde de la culture sur Twitch manque un peu de femmes. Bah, on est là. Ah, Eh! pardon, de femmes connues, Eh! excusez-nous. C'est Excusez-nous. entre couilles ou Ah, dis donc, oh là là. Ah, je te... Ah, oui, c'est vrai qu'il y a Rivenzi, ouais. Oui, oui, c'est vrai, il y a Il y a Rivenzi dans Rivenzi. les gros streamers. C'est pas son premier job, Après, ouais. il est un peu sur le même modèle que Romain, tu vois, où c'est pas mal de react. Il fait quelques visites, sur site aussi. Ouais. Et puis après, ça va vite après, en gros streamer qui parle de culture, Bah, voilà. ouais, pas vraiment, quoi. Ça, parce que... Si vous en connaissez, balancez les noms, hein, on veut savoir. Même des moyens streamers, même des petits streamers. Vous voyez, il y a Icarius, Icarius, mais qui est un youtubeur à la base, si je me trompe pas. il y Puis il y a... a Nota Bene aussi, qui fait des il lives de temps en temps. stream plus trop, hein. Bah, c'est C'est... aléatoire, ça dépend de ses envies, j'imagine. Ouais, parce que Sam, je connais pas. Samuel Etienne. Ah! Bah, on connaît Samuel. Mm, mm. Samuel qui fait des lives pour parler, de sujets, féminins, sans inviter des femmes autour de la Chut, table. chut, chut. Faut pas le dire, faut pas le dire. Oh là 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 là. Oui, on le pense très fort. Oui, bah oui, complètement. Mais d'ailleurs, ça pour rien qu'il se prend là-dessus des attaques sur ce sujet-là, quoi. Bon, après, il a une grosse Il fanbase, est donc bien, il est beau. il est bien, il est beau. Après, On je sent ton t'avoue, ironie, Essium. en fait, ça m'avait été du genre vraiment, bah, c'est bien ce qu'il fait parce que lui aussi, il vulgarise, il ouvre la culture, au plus grand nombre. Mais j'ai essayé de passer sur ses lives de temps en temps, mais tu sens que la moyenne d'âge sur ses lives, c'est pas du tout la même, hein. Ouais. Ah bah non, Bah, ça c'est clair. après c'est bien, il attire des nouveaux publics sur Twitch, j'ai envie de te dire. Mais par exemple, moi, je me suis pas sentie forcément bien dans son enfin, tu sens quand la Il y a vibe une du chat, elle est distance. bien. Ouais. Ouais. Bah, c'est surtout qu'il y a une très grosse communauté Bah, en fait, non, mais c'est que j'en mets pseudo-bienveillante, enfin, qui fait de l'injonction à la bienveillance en permanence, et tu sens que tu peux rien, enfin, qu'il n'y a pas de débat possible, en fait, qu'il n'y a pas possibilité de dire, ah! écoutez, moi, je pense que... Ah, ah d'accord, pardon, excusez-moi, je voulais pas contredire J'avais pas votre senti Dieu. comme ça, perso. Ah, il y a un côté... euh, l'homme, tu sais, le leader, quoi, tu vois, je trouve, hein, il y a cette... Mais comme tous les autres streamers, en fait, hein, Mmh. que ce soit bah, même Étoile, tu vois, si tu critiques Étoile, à mon avis, tu vas te prendre sa commu dans la gueule, hein. Encore plus si t'es une femme. Alors là, Ah! voilà. Bah, après non, mais vraiment dans l'ambiance du chat, c'est surtout ça. Genre Étoile, par exemple, bah, il y a une relation un peu amour-haine, tu vois? Mm. Où tout à coup, il va faire: «Non, mais de toute façon, vous y connaissez rien et tout», puis après il est: «Non, vous aviez raison, fait chier», enfin, c'est mignon, tu vois? Enfin et Ouais. c'est consenti surtout. Mais sur le en fait, j'ai mis le doigt dessus sur le chat de Samuel Etienne, c'est que les gens, ils écrivent comme des darons sur Facebook. Ah, c'est beau ça. C'est ça qui Ah, m'avait mis un peu mal à l'aise et où du coup, tu vois, je suis restée, je voulais vraiment voir. ouais. Je voulais parce que je suis en mode, il parle de culture, il faut que j'aille voir ce qu'il fait et en fait, bah, je vais voir quand même de temps en temps, mais j'y reste jamais parce que c'est pas ma commu, tu vois? On se reconnaît quand même entre nous. Ouais. Ouais, ouais. C'est un yeuf, c'est tout. Oh là là. Ouais, alors faut pas clipper ce moment-là, j'ai lu un message du chat, c'est pas moi qui ai dit ça. Attends, qui a dit ça? C'est Issam. Ouais, voilà. Ah non, mais c'est Essium. Mais Essium, il a le droit, c'est un mec. Donc il a le droit. Nous, on est des femmes, on n'a pas le droit de dire du mal.
C'est Bah interdit, c'est non. interdit, hein. Pardon, excusez-moi. Donc on en retourne à cet immeuble. Donc alors la pierre du jour, c'est une pierre du soleil. Elle va vous donner une énergie vraiment Voilà, positive tout faisons au des long de streams de votre femmes. journée. Parfait. Et puis Ah après, là, terrible. attendez, il faut que je... Ah, la petite, bah oui, la touche Mm. beauté. Ah, magnifique, magnifique couleur qui va bien. Couleur pêche au corail. Pour Euh, rehausser mon teint blafard. Oh, au secours, on est. Mais tu vois, je disais aux étudiants, ce qui est dramatique, c'est que des fois, je me suis posé la question, est-ce que je devrais pas faire des lives type comme Amourante, tu as des lives hot tub culturels pour essayer d'intéresser et d'avoir. Mais jamais de la vie. Ah non, mais tu vois, tu en viens à te poser la question de est-ce que si je faisais ça, parce que je peux pas être un homme, tu vois, je peux pas être un homme, je suis là-dessus, enfin, je Et pourrais, mais donc, j'en ai pas envie, voilà, je pourrais, mais je ne veux pas. Euh, admirer la beauté de cette travée. Ah, travail. Non, mais voilà, en gros, si tu veux, je dessine un chapiteau sur ma poitrine. Voilà. Là, je pense que tu pourrais faire un hot tub culturel incroyable. Voilà. Bah après, moi, je veux bien, mais si on reste un peu habillé quand même. Ah bah c'est bien, mais c'est le principe du hot tub, faut rester habillé. Ou alors je t'apprends le grec. Ça- je- Révise avec moi tes déclinaisons latines. Mmh. Ah là là, mais non mais tu déconnes, mais de l'ASMR déclinaison latine. Rosa, rosa, rosa et rosa et rosa. Je déteste la ASMR. En fait, comment ça s'appelle? Je suis pas misophone parce que genre vraiment je connais des personnes qui sont vraiment misophones et je suis pas à leur point, mais quand même un peu, tu vois? Et genre, d'entendre vraiment ce qui se passe dans la bouche des gens, ça me terrifie. Oui, je suis d'accord. Oui, surtout le top sur Twitch où elle est en train de l'échouiller. Bon, bref, particulier. Mais bon. Après, effectivement, donc Thienou fait bien de le rappeler, nous avions eu un hot top scientifique de grande qualité. C'était un collègue PocScience, donc du collectif PocScience, qui il fêtait je ne sais plus c'est combien de milliers d'abonnés. Et en fait, il avait mis un... Pour ça, j'adore, il a une strat incroyable. Il avait mis une sorte de palier trop compliqué à atteindre, où il promettait un truc de malade, donc de faire un hot top scientifique. On a tout fait pour qu'il atteigne ce palier-là, donc du coup, il a dû le faire, et il l'a fait effectivement. Son hot top, c'était en gros parce qu'il est tout ce qui est spécialisé en sciences exactes, enfin formelles, naturelles, sciences exactes, enfin voilà, peu importe. Mais en tout cas, il avait fait un bain dans ce qui devait être de l'eau, donc c'est-à-dire il a fait des ballons, des molécules d'H2O, il les a attachées sur lui, et il était en mode hot tub scientifique à expliquer les molécules de l'eau. C'était beau. Oui, il est chimiste, merci. Enfin, non, il est astrochimiste. C'est parti, voilà. Il n'est pas que chimiste, hein, il est Trop compliqué. astrochimiste. Il avait mis des caches tétées. Bah, vaut mieux. Bah oui, vaut mieux. Et... On veut pas être balle, hein. Mec ou pas, Misophone, c'est quoi? Un vocabulaire misogyne sans être forcément misogyne? Misophone? Non, misophone, c'est quand tu as horreur des bruits de bouche. Mais vraiment dans le sens où c'est un Quelqu'un qui rejet mâche. de ton corps tout entier. Mm, mm, Parce que pour le coup, la racine, c'est pas la même, tu vu avec le i et le y, mm. c'est pas la même que misogyne. Et ouais, non, par exemple, j'ai une de mes sœurs, en fait, qui est misophone et en fait, toute ma vie, on croyait juste qu'elle était chiante. En fait, c'est juste que vraiment, en fait, ça la rendait malade, en fait. Ouais. Ah, c'est Genre, comme ça, de hein. prendre un repas en famille Elle et mange juste ailleurs. de nous entendre genre, par exemple, moi, il y avait des moments où, je sais pas, on était devant la télé, je grignotais des chips et genre, moi, il y avait un truc pendant longtemps que j'aimais bien faire, c'était genre, tu prends une chips et tu la croques, tu la coupes en 2 et comme ça te fait un premier bout de chips et un deuxième bout de chips. Tu l'impression de manger plus de chips et en fait, rien que le bruit de crac, genre, vraiment, ça l'insupportait, elle pouvait pas rester dans la pièce. Oh. Et pour le coup, c'est pas leur faute, hein, c'est pas une question de bonne Non, volonté, bah, c'est c'est ça, hein. vraiment, c'est physique, en fait. Et du coup, moi, je le suis un peu. C'est-à-dire que vraiment, quelqu'un, par exemple, qui respire fort et bizarrement, ça va m'irriter. Heu, quelqu'un qui quelqu'un qui parle en mangeant et Ouais, je peux pas, ouais, je je peux connais pas, le bruit. je peux pas, je peux pas.
Mais ça me j'ai un peu envie de vomir là, tu vois? Mmh. Mmh, mmh, mmh. Ah bah oui, ouais, on en apprend, hein, même si c'est pas de la culture, mais Bah, c'est parce que tu as la racine grecque, mise et fun et je vais te l'écrire en grec. Voilà, on va sur le hot tub culturel. Vas-y, si tu t'abonnes, tu peux choisir où j'écris misophone sur mon corps. En lettres classiques grecques, bien sûr, hein. Voilà, on révise l'alphabet grec sur ma jambe. Non, faut être souple, c'est mal barré. En vrai, ça pourrait être un concept, genre une petite série de live hyper marrant à faire où genre on prend un concept ultra populaire, com vraiment, mais ça peut être n'importe quoi et juste on utilise ça pour parler de la culture. Ah On peut se retrouver avec des trucs mais dingues! mais Genre, par surtout, exemple, on ouais, retourne un peu à 10 ans avant, on fait, un concept joke de papa, mais que la culture. joke de papa ouais, bah, je me Ah dis bah, qu'est-ce attends, j'ai qui cru que tu t'en souvenais pas. C'était, une période magique de YouTube, ça. ouais, je me demande qu'est-ce qui pourrait être, comme justement, voilà, il y a eu le hot tub scientifique de Robin, je me dis: «Qu'est-ce qui peut être dans le délire un peu culotté, chelou comme ça pour la culture?» Et enfin, voilà, pour se prendre un petit peu au jeu parce que faire quelque chose de pareil, tu vois, tu peux essayer de viser un En palier. vrai en vrai, l'ASMR dans un musée, ça peut être ultra drôle. Genre vraiment: «Et donc là, c'est une œuvre de Cézanne. Est-ce que vous entendez?» Sur le tableau, sur le bois. Ah, je vais me faire tacler, toi, tu sais, je suis sans musée dans la vie. Elle est folle, elle! Elle est malade! Elle est malade, sérieux. Ouais, mais c'est trop sérieux. C'est Ouais. parce que ce serait, il y a pas le côté un peu what the fuck, tu vois? Moi, je voudrais un truc what the Ah fuck. bah, on a un concept avec Kenneth qui arrive, je peux pas en parler Ah maintenant, mince. Bah, c'est vous mais qui le tu vas ferez. kiffer. C'est vous qui le Bah, en ferez. fait, c'est un concept qu'on va lancer toutes les 2, mais qui pourra largement se faire avec d'autres personnes. Ah, bah, de toute manière, Je ne t'en dis pas plus, comment tu nous teases ça là? Ça se parlera fait d'art. pas. Voilà, c'est tout ce que tu as besoin de Tu savoir. ah, je pourrais Abonnez-vous à ma chaîne! voilà! Eh non, mais tu vois, ça pourrait être rigolo de faire un live. Eh si, il pourrait y avoir un équivalent, tu sais, le, Klein qui se jetait là sur les gens qui se jetaient sur les murs. Tu des gens qui, en gros, se barbouillaient de peinture et qui se jetaient contre le mur ou contre, enfin, tu vois, ils se roulaient dans du Ouais. voilà et du coup, on pourrait faire ça. En gros, si attends, il y a un problème de voilà. Si j'atteins un certain nombre, je fais un live où je me jette avec de la peinture sur le corps contre les murs. Ah oui, une sculpture anglaise dans la boue. Une sorte de ah oui, voilà. Ça peut être rigolo. Oui? Bah, attends, mais si, ça peut être sympa, tu vois? Tu Ah, tu fais voulais du what the fuck, c'est what the fuck! ah bah, c'est de l'art, on va me dire, Ah oui, pardon, excuse-moi. c'est de l'art. Sauf que du coup, ce serait le public qui choisirait les couleurs et quels membres je non, genre, oh là là. Tu ah, terrible. Ah là là, je suis fatiguée. Oh là là. Franchement, Donc la culture, c'est oui, beh, voilà, sacrément sculpture anglaise roulée dans la mais tout à fait. Franchement, moi je dis, ça peut le faire, ça peut être rigolo. Mmh mh. Ouais. Ouais, encore plus what the fuck, je sais pas ce qu'on pourrait trouver. Parce qu'il y a plus what the fuck, il y a forcément plus what the fuck. pas forcément plus, ouais. Ouais. Moi, j'avoue que je suis pas très, originale, pour ce genre de choses. Bah, c'est juste que tu as l'impression que, bah, il faut parfois, enfin, c'est d'où le tu vois, c'est pour ça que je te demandais tout à l'heure la question de la vulgarisation sur Twitch. Enfin, on est là, on est sur le sujet de la culture, mais plus globalement, la question de la vulgarisation. Est-ce que, enfin, moi, je trouve que c'est compliqué, en fait, d'atteindre un certain nombre de personnes, en fait, enfin, de dire que forcément, tu vas avoir une limite dans les personnes que tu vas réussir à atteindre, d'un point de vue vulgarisation, si tu n'es pas à la base un influenceur, quoi, tu vois? Enfin, Mmh. tu vois, de se dire que, tu peux pas partir de la culture ou de la vulga pour aller vers une grosse communauté. Aussi, tu me diras, sauf si tu t'appelles Fred et Jamy, Bah, mais
Ouais, mais sauf que d'un autre côté, la concurrence sur, genre, ne serait-ce que le jeu vidéo, Mmh. elle est déjà énorme et moi, ça fait partie des choses qui m'ont fait un peu peur au début, c'est les chiffres du nombre de personnes qui se lancent chaque année et qui tentent, en fait, de créer leur chaîne Twitch et bah, que ça marche, quoi. Mmh. Et le nombre de personnes, en fait, qui, après, s'être lancées, font des mois et des mois avec personne. Ouais. Ça me faisait super peur et ce qui me fait penser que, du coup, vu, le manque qu'il y a au niveau culture, en règle générale, sur Twitch, qu'au contraire, même si tu y vas doucement, c'est comme ça que tu peux trouver des gens réellement intéressés par ce que tu fais dès le départ. Ouais. Ça, pour le coup, j'en suis la preuve vivante, dans les personnes qui me suivent. Ça fait 5 mois que je me suis lancée du coup et il y a des gens qui viennent regarder mes lives, c'est déjà énorme. Il y a quelques personnes que j'ai découvert enfin qui sont aussi des créateurs, créatrices de contenu, mais il y a des personnes aussi qui sont juste arrivées sur le live par hasard, ça leur a plu, ils sont restés et rien que ça, mais c'est hyper encourageant et en fait, tu pourrais ne pas t'attendre à ça dès le départ. Mmh. Puis, bah, j'imagine que toi, ça a dû faire la même chose aussi. Ouais. Vu que ce que tu fais, c'est forcément différent de ce qui se fait sur Twitch. Ouais. Vu que, bah, on peut faire du gaming, tout ça, on peut faire des petits jeux de temps en temps, mais à côté, l'essence même de ta chaîne, elle est différente Mmh mh. et ce qui fait que, bah, forcément, ça attire des gens intéressés dès le début. Ils sont pas nombreux, ça petit à petit, mais après je suis complètement d'accord que juste faire de la culture, ça suffit pas et que ça nous pousse à redoubler d'ingéniosité Mmh. pour créer le lien justement avec la communauté Twitch de base, tu vois? Qui Mmh. est celle du jeu vidéo. Ouais. Ouais, c'est ce que dit Aesium, t et c'est ce que je pense aussi, hein, c'est que de toute manière, Twitch est il y a une Mmh. ADN, enfin son ADN, c'est, le jeu vidéo, donc tu peux pas, mettre ça de côté, quoi. Bah, ouais. Enfin, je trouverais ça dommage parce qu'en plus c'est une plateforme où le public est essentiellement intéressé par le jeu vidéo. Donc en gros, tu te prives d'un grand nombre de un grand public si, tu ne t'intéresses pas du tout à ça, quoi. Mmh. Et toi, tu joues ou, enfin, tu live avec des jeux ou pas trop? Bah, en fait, c'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas. J'ai un ordinateur Ah assez oui, basique et en fait, actuellement, j'ai un petit problème de carte son, sur les Sims, ça va, mais quand j'essaye de streamer Minecraft, par exemple, qui est un de mes jeux préf, et ben, en fait, au bout d'un moment, le son, il va couper, ça va s'arrêter, en d'accord. fait et du coup, ça va faire bugger mon live. Ouais. Donc actuellement, je ne peux pas, mais j'aimerais, en fait. Surtout que j'ai des concepts, justement, par exemple, sur les Sims, là, on est en train de construire le château de Chambord et je voudrais en faire plein d'autres Mmh. et sur Minecraft, bah, c'est pareil, en fait, genre vraiment ça, je peux te dire, c'est pas un projet secret. J'aimerais trop, peut-être dans longtemps, je sais pas et peut-être, si ça te dit aussi et si ça dit à d'autres personnes, j'aimerais trop faire un serveur multijoueur, bah, communautaire avec d'autres streamers, du monde de la culture et peut-être d'autres créateurs aussi du monde de la culture qui sont pas forcément sur Twitch, où on fait un serveur où on construit que des monuments. Ouais. Où on construit même soit imaginaires, soit réels, mais où on fait vraiment des choses, soit, une œuvre d'art géante, soit, le château de Versailles, enfin je sais pas, mais des choses qu'on peut faire ensemble ou alors chacun de son côté a ses petites constructions et autour de ça, ça crée de l'interactivité. On peut réellement jouer ensemble, quoi Mmh. et sauf que pour le moment là, ça a pas trop pris, quand j'ai demandé qui jouait. Ouais. Bah, après, c'est vrai que Minecraft, moi, j'aime beaucoup y jouer de base et c'est vrai que je m'étais dit: Mmh. «Tiens, j'aimerais bien réussir à créer des trucs». Enfin, c'est juste que par contre, je me trouve Mmh. très nulle. Je me trouve nulle, d'un point de Ah vue, non, mais je suis nulle en construction aussi, je te dis tout de suite, hein. ouais, bon, bah, ça va, je Ah, me je sens moins suis seule. absolument nullissime, Parce que j'aimerais mais bien, ouais, savoir c'est construire pour les le fun de pyramides ou l'aventure. tout. Ouais, ouais, c'est Oh sûr. oh, mais bah, surtout une pyramide en soi, c'est pas, tu Non, te ça, dis: c'est «C'est pas c'est pas compliqué». Par compliqué. contre, c'est long Ouais. et on pourrait faire un test une fois, on pourrait se faire un mini serveur, à 2 Mmh. et juste on essaie en une soirée de construire une pyramide, on voit ce que ça donne. Ah, ça peut être, ouais. Ouais. Comme ça, en plus, on a une prédiction pour nos 2 chats. Est-ce qu'elles vont finir la pyramide ce soir ou pas? Ah!
Ouais, ça va être un marathon peut-être plutôt, parce qu'une soirée sera pas assez, je crois. C'est Ouais, j'allais poser la même question, Fantos. La question, en fait, c'est surtout si on se met en mode créatif ou en mode, en mode survie. en mode survie. Oh Bah, en mode purée. survie, ça fait vivre la vraie expérience Minecraft. Mais dans ces cas-là, faut qu'on se prépare, qu'on se prévoit 1 ou 2 lives complets pour se préparer du stuff, quoi. C'est la difficulté. Ouais, enfin moi j'aurais plutôt mis en mode créa du coup. Parce que... Voilà. C'est pas des aliens qu'on va recruter, on va payer des gens qui, en dehors des lives, vont nous avancer dans notre stuff et dans nos enchanteurs. C'est ça. Non mais ouais, ça. Mais effectivement, enfin. Je suis d'accord avec toi. Pour moi, le jeu fait partie du gaming, quoi, si on peut dire. Enfin, il fait partie du. De Twitch? Ouais, et surtout, il y a le. Je pense qu'il y a aussi l'aspect d'impatience, c'est-à-dire que les grands streamers ont mis des années, et c'est normal, des années de boulot. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a cette sorte d'auto-pression de vouloir être rapidement efficace et rapidement progresser, en fait. De ne pas Mmh. avoir cet espace, cette sorte d'attente que certains ont pu avoir pendant 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans pour certains, enfin, avant de devenir célèbre. Et je pense qu'il y a cette sorte aujourd'hui d'impatience. En gros, on se dit, bah, eux, ils sont connus, donc moi aussi, en fait. Je devrais l'être rapidement parce qu'il y a du travail, parce qu'il y a ci, il y a ça. Sauf Mmh. que, bah, en plus, il y a d'autres éléments à prendre en compte, comme le réseau aussi, hein, parce qu'il y a un monde, il y a un entre-soi qui s'auto-alimente, et faire partie du sérail, c'est pas facile. Enfin, tu sens qu'à chaque fois que des streamers vont atteindre certains paliers, du coup, ils vont plus parler avec ceux d'en dessous. Ça va être de plus en plus la Mmh. quête à l'augmentation, en fait, à l'élévation, on va dire. Ouais. Bah, c'est pour ça que pour le coup, la petite communauté qu'on a créée, la CCC, La CCC, le comité contre les chats, non, c'est pas ça. Voilà. quelle horreur, jamais de la vie, je quitte la CCC. Et c'est la rêve des nuls. Les nuls avaient fait le CCC, le comité contre les chats. C'était très Ah, drôle. j'ai pas cette ref là. Oh, elle est incroyable. Non, mais j'adore les nuls, mais je me souviens pas de tout, tu vois? Oh là là, le comité Non, mais contre les j'irai voir. chats. Je te promets, je vais aller voir après. Il faut vraiment que tu ailles voir. C'est exceptionnel. Je vais juste vous mettre le lien sur YouTube pour tout le monde parce Allez, que allez. c'était. Attends. Hein. Alors, CCC, les nuls. Mais. Oh là là. Je vois déjà attends. Attends. Je vais le mettre. Comment je vais faire? Attends, on va faire un truc. Je vais nous le mettre sur nous. Hop, si ça te dérange pas, sur notre tête. Cool. Hein? Ok? Comment ça? C'est ça? Réponds à Fantos en attendant. Je suis d'accord que le mode survie, il a pas forcément son intérêt pour juste construire, mais d'un autre côté, c'est fun de mourir pour des raisons ridicules sur Minecraft, je trouve. Voilà. Ça rajoute du fun. Alors, Vas-y. je nous mets le truc. Tristesse. Ah non, mais tu vas voir, c'est magique. J'adore ce Dis-moi, je t'en truc. supplie. Faut qu'on dans mes publias directement sur la CCC, en fait. Surtout le jeu qui joue au papier foot et qui fume son tête. Ah là là, les nuls. Ah là là. Je vais le. Ouais, bah oui, c'est la référence. Moi, j'ai vu CCC, je suis déjà, c'est le comité contre les chats ici. C'est pour ça, Non, je c'est suis la venue. Culture Content Community. Parce que c'est pour ça que je suis venue. Je pensais que c'était le comité contre les chats. Donc, j'ai vu, je suis venue et voilà. Voilà. Pardon, mais t'as pas genre un chat là qui est passé tout à l'heure Deux devant la même. cam? 2? Bah voilà, bravo. Bravo à toi, Ouais, je hein! sais. Mais en même temps, à chaque fois, elle vient, elle pourrit mon live. Comment ça, elle est pourrie? Parce que Ah, elle te c'est. vole la Bah vedette. oui. Il y Ah. en a que pour elle, de toute Tu manière, hein. n'acceptes pas de partager la lumière, hein. Non. Parce que c'est toujours pour elle. Parce qu'elle est trop mignonne. Elle fait trop son intéressante. Puis voilà. Voilà. C'est comme ça, c'est Gigi. C'est étonnant qu'elle soit pas revenue d'ailleurs. Bon, voilà. Ah là là. Eh bien, moi, Ouais. je me dis,
Qu'il y aurait d'autres trucs comme ça où on pourrait, discuter des heures et des heures. Oh, Hem, mais clairement. ouais. Mais en tout cas, je pense qu'il y a ouais, il y a 2-3 choses là, ça m'a donné des envies, des idées et je vais te poser du coup une dernière question. Là du coup, donc ça fait 5 mois tu disais, tu es sur Twitch. Comment tu vois toi l'évolution de ta chaîne? Enfin comment, de quoi t'es parti et comment t'as évolué en termes de concept d'émission? Vers quoi tu veux aller? Sauf les trucs que tu peux pas reparler, mais voilà, vers quoi tu veux aller? Bah, clairement, là, je pense que je suis en transition un peu entre 2 phases, Ouais. où c'était vraiment genre la grosse phase du début, où d'abord, je deviens à l'aise avec l'outil, avec le fait de streamer, avec mon identité, avec ce que je veux dire ou pas dans les lives, à l'ambiance que je veux donner, tu vois, dans ma communauté. Mmh. Dé Rien que ça, c'est un bon début et là, en fait, je vais entrer dans une phase où j'ai pas mal de concepts, en fait, qui sont dans une liste, dans un Google Docs Ouais. que je suis en train de préparer tout doucement. Il y avait des sub goals, et puis il y a aussi des concepts que moi je veux faire et que je vais commencer à programmer tout doucement là pour la fin de l'année, pour novembre-décembre, Mmh. où, je vais régulariser un peu mon activité, être, enfin et j'avais un j'ai eu des premières fois là aussi où j'ai été invitée sur d'autres chaînes, sur, celle de Romain Ouais. notamment il y a 2 semaines. Sur la tienne aujourd'hui. Puis moi-même, j'ai envie d'inviter des gens parce que cet esprit de communauté, cet esprit d'entraide et de juste, en fait, de parler à d'autres Parler, bah, ouais, streamers, ça fait c'est du juste bien. tellement essentiel. Grave. Parce que là, par exemple, tu vois, enfin, avant, on se parlait que par message, on n'avait encore jamais Ouais, eu l'opportunité de se parler en vrai. en vrai, j'allais dire, mais pas encore. Mmh, mmh mh. Mais ça change tout, je trouve, parce que juste, on apprend à s'apprécier, on a envie de travailler ensemble, en quelque sorte. Et puis même en fait, c'est important, comme tu le dis, ça va pas être facile, de se faire une place en tant que streamer culture. Mmh mh. Toi par exemple avec Romain là, vous avez déjà passé le cap du millier d'abonnés, donc vous êtes plus enfin bien avancés je trouve dans cette quête-là et j'ai juste envie de rejoindre l'aventure en tentant ce que je peux. Après pour le moment, vu que j'ai un emploi, justement qui me demande aussi beaucoup d'énergie, dans la journée, mon day job. Mmh. Pour le moment, je m'économise beaucoup. Je suis consciente que j'aurais déjà pu en faire plus, mais d'un autre côté, je préfère être honnête avec moi-même et Ouais, honnête avec ma communauté sur ma santé, mentale et physique. Quand je peux pas aller stream et je peux pas stream, ça ouais, arrive. ça c'est ouais. Heu, Ce qui fait que, bah, là, du coup, voilà, j'entre dans une période où je me suis reposée justement, je me repose encore un petit peu quand même. Et j'essaye en fait de vraiment utiliser Twitch à en fait, c'est ça. Je pense que, la période qui est en train d'arriver, c'est moi qui essaye d'utiliser Twitch à son plein potentiel. D'utiliser l'outil. Je pense que je serai pas non plus encore à 100. Mmh. Peut-être que si, un jour, je n'ai plus mon emploi, pour une raison X ou Y, ce qui pourrait arriver éventuellement prochainement. Dans ces cas-là, je serai en mode: «Je me donne à 100. J'ai ma recherche d'emploi à côté, mais quitte à être inactive, autant tout essayer et ça, ce sera une nouvelle phase peut-être dans ma vie, mais disons que je me fixe pas vraiment d'objectifs, lointains. Je me dis: «Si ça marche, franchement, tant mieux, je serai trop contente. Si ça marche un peu et je fais mon petit bout de chemin ultra lentement, ça me va aussi». Mmh mh. Et puis si jamais un jour, je suis désespérée et j'abandonne, bah, je serai peut-être déçue de moi-même, mais ce sera sûrement pour une bonne raison, j'imagine, Mmh. donc ceci est un message à la moi du futur. Mmh. Si tu as abandonné, ce n'est pas grave, tu auras toujours l'opportunité de reprendre plus tard ou alors, de trouver ce qui te rend, heureuse dans la vie. Voilà, un petit message d'amour, C'est beau, c'est beau ce que et ah puis là c'est là. trop cool les streams culture, Mais mais oui, mais oui, absolument! Bali, grave. Complètement, complètement. Ouais, effectivement. C'est c'est chouette. Non mais c'est
Ça donne envie, quoi, effectivement, ça donne envie de Mmh. continuer. Moi, en plus, effectivement, de voir qu'il y a de plus en plus de personnes qui streament de la culture, ça donne envie, moi, de bien reprendre aussi, parce Mmh. que je trouve qu'il va y avoir une émulation, ça va s'auto-alimenter, ça va. En gros, ça va rentrer dans une sorte de normalité, en fait, hein, que Mmh. il est normal d'avoir de la culture sur Twitch. Et ça, c'est. Enfin, pour moi, c'est génial, quoi. Ça, c'est super cool. C'est Donc, ça. il faudra tout mettre, il faudra qu'on refasse des émissions. On a prévu aussi de faire potentiellement l'équivalent un peu de la. Pas exactement comme la team du lundi, mais un petit peu le délire de se dire tiens, on se retrouve, on joue aux jeux vidéo à plusieurs et voilà. Merci, Tino. Merci Tienou, c'est adorable. Merci C'est à toi. gentil. Et du coup, c'est quand Ça y est, on. au bout d'1 heure et demie de live, je l'ai convaincu. C'est beau, Ouh, c'est beau. c'était mon seul objectif. C'était ça. Le Le chômage. chômage, quel grand. Tout à fait. Ah bah oui, c'est le premier révélateur de talent, le Pôle emploi, hein, mais pas dans le sens où il voudrait, c'est malgré lui, tu vois. C'est ça, c'est ouf. Et du coup, c'est quand ton prochain live? J'ai Ok. pas encore fait. En fait, moi, je fais mon planning semaine par semaine. Parce que en fait, généralement, c'est le temps auquel je sais, genre si je sors avec des amis ou si je dois travailler certains soirs. Du coup, généralement, je fais comme ça. Je fais semaine par semaine et je pense que mon prochain live, c'est lundi. Ok. À moins qu'il y ait quelqu'un d'autre le même jour, je crois. Mhm. On verra. Mais je pense en vrai lundi. Tout de Et même. puis généralement, on peut me retrouver, sauf exception, tous les dimanches soirs euh, pour différents projets et notamment un qui plaît énormément justement à mon chat et on me le demande régulièrement en mode ça en est où? On le refait quand? C'est le projet Artiste avec un grand E, où en fait c'est juste des lives où on découvre des artistes femmes, donc des Hmm. peintresses, des autrices, des sculptrices, etc. Et ça va jusque dans le monde, par exemple, du cinéma, des réalisatrices, des dramaturges. On n'a pas encore fait le monde de la musique, mais ça va arriver tranquillement, parce qu'il y a tellement de thématiques à aborder, tellement d'artistes à découvrir, que j'ai vraiment, je pense, des années de ce concept à venir. Ouais. Ouais. Et c'est plutôt le soir. C'est le soir que vous pouvez me retrouver. Et de toute manière, il C'est faut de toute toujours manière le soir. suivre la chaîne, comme ça vous êtes informés via les Oui. notifications. Ah oui. Et c'est sur mon Insta aussi que vous retrouverez les annonces de live. Donc soit Insta, soit Discord, comme vous voulez. Hop. Et oui, tout à fait. Donc là, vous avez les réseaux Voilà. sociaux Et Reyannette. d'Astragal. Ah, c'est trop gentil. Bah non, c'est avec plaisir. Et tu as des Euh, vidéos? non, je fais pas de vidéos, parce que pour le moment, je suis un peu allergique au montage. C'est dommage, je sais. Et justement, si un jour je suis au chômage, et bah, ça me forcera à me mettre, à me mettre À, au montage. à te former. C'est ça. Après, t'as des logiciels comme CapCut qui sont vraiment hyper intuitifs et hyper simples. Allez, il manque un, allez, là, Ouais, je on peut sais. pas finir Quoi? là. 99? Mais vous êtes des On ne malades! peut pas finir ce live sans passer aux 100 followers. Allez, allez, mesdames et messieurs, il faut. Allez, là, Attendez, parce qu'à tout moment, je me mets à chialer, donc mais non, mais voilà. Parce que c'est bon, moi, je suis une j'allais dire un bonhomme, Allez, mais je suis une allez. bonne femme, moi. Vas-y, moi, je chiale pas, je transpire des yeux. Voilà. Allez, 100, Je serais 100. curieuse d'entendre des témoignages des conseillers Pôle emploi qui ensuite des créateurs. Bah, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? T'imagines? «Bon, j'y croyais pas!» Mais non, mais je suis très fière qu'il ait profité du temps parce que moi, je pouvais rien faire pour lui. Au moins, il a réussi par lui-même. En plus, il avait un diplôme. Je comprends pas. Il est dans la culture, mais culture de quoi? De champignons? La culture, Oh non, l'agriculture. mais Ah, mais je comprenais rien là. Puis il me disait qu'il était conservateur et de la culture, mais conservateur en boîte. Je comprends pas. Oh là, je suis un peu le petit quart. Mais bon, c'est normal. Allez, les 100 là. Allez, non, par contre, Yannette, ce nom de follower n'est toujours pas accepté. mais oui, les stragalettes. Ouais, Oh si, astragalette. oh si j'aime bien, ça fait Oh, galette, ça fait j'aime pas breton. trop. Mmh, Les non.
L'estragalettes. À un moment, ils ont proposé les traumatisés parce que j'arrête pas de les traumatiser avec des Oh, vannes les pauvres. accidentelles. Ah oui, non, mais ils arrêtent pas de m'en reparler. C'est vraiment des chochottes. Les Hein. traumas. Mais, mais non, on devrait les Là, c'est appeler le moment où tu fais un clip et je- tu l'envoies à ma commune. la base, la base. Oh non, on devrait les appeler les cultivés, en fait, tout simplement. Nous, Ah, les culturés, c'est encore les mieux. culturés. Ah oui, j'aime bien culturés. Moi, je préfère. Ouais, les culturés, j'aime Les bien. cultivés, c'est trop. Hein. Voilà. Bah, c'est les cultivés, tu vois, alors que les culturés, Les, on aime la culture et les, on est rigolo. voilà, les 100 sont passés. Allez, voilà, ça c'est fait. Merci. Vous êtes Attendez. merveilleux. Oh, c'est beau. Ah, c'est beau. Merci beaucoup. Il faut mettre de la musique là. J'essaie Attends, j'arrive vas-y. pas à mettre mon truc là. Vous êtes Allez, où? allez. Euh, Communauté. allez. Ah. Faudrait mettre une. Et merci Aïssia, merci Balik, Ah, merci c'est Kenou et beau merci là. Wamgai Wamgai, et c'est Ilona, la reine des magnifique. chats. On a Ah. notre reine dans le chat, oui! Qui ça? Que tu rencontreras Reine Doria, écoute. Reine Doria, qui est la toute première sub de la chaîne et qui gardera son statut royal jusqu'à ce que Incroyable. mort s'en suive. C'est magnifique. Oh, merci Oh beaucoup. là Un là là là. vulcanologue! Oh, trop bien! Ouais. Ouais. J'adore les cailloux! Est-ce que tu lèches... Oh, ça pourrait faire un concept de émission ASMR, tu lèches des cailloux en live. Attends, on commence. Attends, j'ai pas de cailloux. Je vais pas le faire. Moi, J'ai pas de attends, j'en ai. cailloux. Je peux t'en prêter si tu Attends, veux. merci. Regarde, c'est une nouvelle passion dans ma vie. Là. Ah, la lumière, elle est trop forte. Oh, il est beau, C'est il brille. En gros, c'est un caillou que j'ai ramassé et en fait, je l'ai peint avec de la peinture dorée parce que j'adore les trucs qui brillent. Oh, c'est trop... Il y a des gens, c'est des bandeurs de cailloux. Moi, je suis une bandeuse de doré et de cailloux dorés. Oh, c'est trop mignon. Du coup, je l'ai mis dans mon décor. Ah, ouais. Mais la géologie, c'est trop passionnant. Je dirais... c'est comme la géographie, quoi. Quoi? Référence à Big Bang Theory. C'est pas une science. Tu penses à l'épisode où Sheldon il se réveille avec des livres de géologie? J'ai la ref. Ah, mais surtout qu'il dit que c'est pas une science, quoi. Ouais. Voilà. Mais je pense que pour lui, c'est pire les liberal arts. Donc pour lui, on est pire. Donc pour lui, on est tellement pire. Nous, on devrait même pas exister. Imagine la rencontre entre nous et Sheldon. Ah bah... Il nous prendrait tellement de haut. grave. Complètement. Voilà. Mais non, j'ai pas de problème avec la géographie. Oh, mais... Puisque elle et moi, on s'aime pas, c'est que c'est... Bordeur de coloriage, là. Ouais, c'est clair. Bazinga! Grave. Non, mais complètement. Non, mais en tout cas, c'est cool, ça me fait plaisir voilà, pour ce live que tu as atteint les 100 followers. Oui. Et c'est normal, c'est mérité. Merci. Voilà. Donc, ça va être une chouette expérience. Ça va être une... Voilà. Ça va être Faut que bien. j'arrive à prendre une capture d'écran pour pouvoir le partager sur les réseaux sociaux parce C'est que c'est bon, je suis une magnifique. influenceuse. Ça y est, Oh, micro-influenceuse merci culture. Sabine. Là, de rien. Merci Sabine et la commu. Plaisir d'offrir. Non, mais c'est beau. Tu le sens ou pas qu'on a une vibe un peu là? Ouais. Bah, je sens le... je sens la fille de pompier là. Oh, écoute. Ah, ça me fait plaisir. C'est pas des pompiers du Sud, mais je sais pas pourquoi je suis là que ça. Ah, mais parce que moi j'en ai un comme ça. Donc t'imagines, quand on travaille avec lui, en fait, moi je travaille au centre de traitement des appels d'urgence. Donc quand c'est lui qui prend les appels, c'est drôle parce qu'il a un accent vraiment. Quelle ville, quelle adresse? Et là tu fais, mais je suis tombée dans le Sud ou quoi là? C'est très mignon. Donc c'est... Excusez-moi, c'est bien le bon département. Je suis bien dans le 95 là parce que j'entends les cigales avec toi, mec. Mais oui, mais c'est très mignon. Quel bonheur ne serait pas mérité? Oh, c'est beau ça. J'aime bien. C'est très joli. Vraiment, c'est une très belle. Oh, les petites soirées philo aussi. Ouais, tiens. ouais. Non, pas la philo?
J'aime beaucoup, mais je suis nulle. Ah oui, non, mais C'est moi aussi. c'est C'est faut on l'appelle philosophie de comptoir. le truc où on goûte du vin, non? Bah, du coup, ce serait C'est un autre l'après. concept où on boit en faisant de la philo Oh et bordel, ouais, ça pourrait être bon ça. non, 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 le chat, on n'est pas du tout en train d'essayer de se trouver des excuses pour boire. Non, non, Faut pas non, le on n'a pas et là, on prévu. crache pas. Ah! Voilà, donc Ah! donc alors nous avons un stream d'œnologie, les apéros culture et le philosophie de comptoir. Oui. OK. Ouais, 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 d'accord. Donc on va être J'aime bien la vibe. catégories alcooliques, j'aime bien, ça me plaît bien. Ça me va, hein. Et franchement, la philosophie de comptoir, ouais, j'aime bien le concept. Et la soirée de mardi c'est du gaming. La soirée de mardi, c'est du gaming, donc faudra voir, quoi qu'on joue. Moi, j'aimerais bien faire un Scriblio. J'aime bien, c'est rigolo. J'aimerais trop, Ouais, mais j'aime trop tous ces petits jeux-là. bah Tu oui. connais le S-Quiz ou pas? C'est Marcus qui m'a Ah fait oui, faut qu'on fasse Marius, pardon, ça. qui m'a fait découvrir ça. Ouais, mais faut C'est addictif. ouais, mais faudrait boire un peu avant, non? Pour que ce soit encore plus drôle. Non, pourquoi? Je sais pas. Bah, faut que les réponses soient approximativement nulles. Ah! Ah oui. Mais tu sais qu'on joue avec des vrais gens sur ce site-là. Non, après on peut faire des parties, d'ailleurs, mieux pour faire des parties en privé, je pense qu'il y a comment il s'appelle? Heu, Oui, ça passe à la colle sur Twitch. le K-Culture. Ah, c'est quelque Tu chose ça. connais le K-Culture? Ouais, c'est quelque chose. C'est un jeu qui a été développé par la K-Corp. Ça quelque chose. Je peux te le mettre dans le chat ou pas? Il va vouloir? Non, Les ça marche pas? non, OK. non, non, non. Tu me le mets dans le Discord là? Oui. Oui, oui, oui. UK Culture. D'accord. Attends, je repartage vite fait, hein. Voilà. D'accord. Mmh. Et donc? Ah, OK. C'est quoi le bail? C'est de la Bah culture? Enfin, en gros, bah, en c'est fait, un oui, c'est de la quiz? culture générale. C'est de la culture G, et c'est fun en fait avec, Et donc, c'est un quiz culturel, c'est ça? bah, il y a un peu de tout dedans. Il y a, il y a des maths, il y a de la géo, il y a de la littérature, il y a de la culture G, actuelle, pop culture. D'accord. Ah, ça pourrait être Du cool. coup, c en fait, c'est sympa parce que du coup, ça nécessite pas d'être justement ultra calé en culture générale. C'est quand même assez accessible et du coup, D'accord. c'est fun à faire avec d'autres, Bah, on pourrait faire ça, ouais. mmh, On pourrait faire ça pour le mardi. Bon, on voit si on fait ça le 24. mmh, Ça pourrait être cool, hein, parce qu'on pourrait être dispo à quelques-uns, là, faire ça. Ouais, ça me plaît bien. bah, carrément. L'idée de faire une sorte de. Le mardi. Et on pourrait rester vraiment sur du jeu vidéo et aussi ce lien avec la culture, quoi, pour vraiment montrer un petit peu cette différence, quoi. Et la notion de quiz, ça marche bien, j'ai l'impression, quand même. Bah, Enfin, oui, parce qu'en fait, la culture G, c'est l'aspect de la culture qui parle le plus aux gens ouais. et dès que tu as la possibilité de te la péter un petit peu en Bah connaissant oui, la réponse à une question, ça fait plaisir. ça fait toujours Bah oui, plaisir, ça fait plaisir, ça fait écoute, plaisir. Bah oui. OK. Du coup, ouais, je pense qu'on donc vous pourrez retrouver, Astragal lundi, normalement. Donc, évidemment, il oui. faut la suivre, hein, Je comme ça vous serez je sais pas ce qu'on avertis. va faire Voilà. encore, mais on sera 100, Mais, c'est déjà mais énorme. c'est magnifique. Et je pense qu'on fera peut-être ce mardi-là, on fera la team, les mardis, quiz. On La fera soirée du la soirée du mardi, voilà. mardi culture? Mardi culture, ouais. Faudra qu'on trouve un petit nom. Ouais, un petit nom. Je pense qu'effectivement, il faudrait qu'on trouve un petit nom, ça pourrait être rigolo. Et ouais, et comme ça, ouais, je pense ça va être sympa. On va faire des grandes choses. Team mardi. Ah, Timar j'avoue, ah, Timardi! Oh, on c'est dirait un trop mignon! on dirait un cake et puis du coup, bah, par contre, on n'a pas le droit de boire de l'alcool avec ça, parce que ce serait thé. Faut qu'on boive du thé. Non, ah, mais c'est mignon, Team Mardi. Team Mardi. Ouais, Ouais, j'aime j'aime bien. bien aussi.
Petit C'est mardi. trop Genre, c'est mignon. le petit mardi, tu vois Mais oui, c'est aussi. petit, enfin petit Le jeu. petit. Moi. Et on dirait un cocktail, c'est vrai. Le petit mardi. Excusez-moi, je vais prendre un petit mardi. S'il vous plaît, un petit, avec une petite olive. Ouais. Ouais, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Donc, faut trouver une recette de cocktail pour mardi, hein. D'accord? Un mélange de. C'est quoi le truc que tu me. Oh, t'inquiète, j'en ai. Bon, bah voilà, on va trouver un truc comme ça. On va faire ça. Et du coup, dis-moi, est-ce qu'il Oui. y a une chaîne que tu souhaiterais raid pour Oh, clore ce qui raid, live? enfin qui live actuellement, Ouais, il y a qu'on pourrait raid. qui? Tu choisis qui tu veux raid. Oh, j'ai pas grand monde, moi. Tu me dis, tu me Mais dis. moi, c'est mon problème, c'est dans les petits streamers, il y a personne qui live le soir. Ouais, parce que moi là, j'ai Qu'il Rivenzi. y a toi. Je m'auto-raid. Ouais, bah, non, ouais, il y a Rivenzi, mais c'est du sport. Il y a Gastrono Geek. Il y a Non, il y a Mama Yodin. Paprika. Mama Paprika, attends. Ouais, on me l'a fait découvrir Attends. Non, ça sur c'est une autre chaîne, sur un raid. Paprika, je connais. Elle Ah est bah dans, il si. me semble qu'elle est dans une commu justement d'empouvoirment des femmes, Oui, bah, notamment ouais, bah, si, des si, femmes je vois. noires. Afrogameuse. Et genre, elle a une vibe trop trop cool, je trouve. Ok, bah écoute, nous allons. Nous Je allons. vais voir de temps en temps. En plus, ah, c'est Maïté. Oh là, dis donc, elle est peu cher. Et on reste sur la thématique du vin, du repas à la française. Et voilà. On y est, on y est, on y est. Donc c'est une magnifique conclusion. Donc mais on se reverra pour le gaming, mais pas que. Effectivement, on a des projets de live, La culture. la culture dans la bouteille et dans le verre. C'est une forme de culture. Et voilà, tout à fait. Ah ouais, non mais il faut qu'on le crée, hein, ce cocktail-là, hein. Tout à fait, hein. Et donc, attends, je l'arrête du coup. Attends. Mama Paprika. Et sur ce, merci, hein, merci beaucoup d'avoir été là. Oui, c'était trop cool. Mais oui, à refaire. Et les gens, suivez la chaîne d'Astragal. Merci à toi d'avoir été là. C'était adorable. C'était trop trop cool. Merci beaucoup pour l'invitation. Et Merci. merci pour les 100 abonnés.